Yo, ça va ? Yes. Vous êtes bien là ? Ouais. Carrément. Ouais, moi je suis contente d'être revenue en studio parce que j'ai eu peur d'avoir la Covid, quoi, donc c'était chaud. Quoi ? La quoi ? La Covid ? La Covid. La Covid. Le Covid. Oui. Un virus Le masculin. Covid. C'est pas... Bah, non, c'est une pardon, maladie, en fait. L'académie a tranché, hein, c'est vraiment c'est la Covid en fait. Non, mais dans ces cas-là, tu dis la Nutella, La Wi-Fi. la Wi-Fi. Ah non, je crois par contre c'est le Game Boy, hein, je crois. Non, mais vous pouvez pas dire ça, c'est infâme. Non, on dit une femme par contre. Ça- Si, je suis sûr. Bouillard. Bouillard. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre épisode de Comics Outcast, votre podcast qui va vous parler de comics, je crois que c'est dans le titre. Ce soir en bimensuel, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège de présenter cette émission 149 et j'expliquerai pourquoi je la présente et j'ai insisté il y a un an pour la présenter. Absolument, et c'est vrai. Autour de la table, bien sûr, je suis accompagné. Alors, j'ai écouté les anciennes émissions présentées par un peu tout le monde et tout le monde fait une espèce d'intro un peu cool pour chacun et en fait, je voulais le faire. En fait, je me suis rendu compte que vous n'avez pas bien de ça. Vous aviez le charisme nécessaire juste en vous présentant. Tu dis qu'on n'est pas cool. Donc, vous êtes plus que cool. Oh. Donc, vous l'avez entendu, Benjamin, Ben est à côté de moi. Moi, Benjamin Jean-Baptiste Comment Renaud. vas-tu ? Ça va très bien, j'ai chaud. C'est la rentrée pour moi. Mais il fait tout aussi chaud et donc je déteste la chaleur. J'ai hâte d'être en hiver. Ah, je suis d'accord avec toi. Premier degré, hein, tout à fait. Oh, premier degré, hiver, Oui. chaleur. Ah, ça va. Et quelles sont les news que tu as ? Est-ce que tu lis des trucs en ce moment pour Oui. dire comme les autres ? J'ai commencé Are You Listening ? Est-ce que tu écoutes, mais qui est traduit par Sur la route de l'Ouest en français. Billy Wilden. Exactement, du coup j'ai pensé à toi parce que tu nous avais parlé de Oui. Sur un rayon de soleil en français, c'est ça Mhm. Qui a gagné le Eisner Award de meilleur album en 2020. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est une lecture qui est à ma hauteur, donc je peux l'ouvrir pour la lire. Je rigole, c'est super, c'est magnifique les premières pages déjà, j'ai lu une cinquantaine de pages et c'est super. Et j'ai également lu un truc un peu rigolo, peut-être qu'on en parlera plus tard, peut-être qu'on fera un dossier dessus s'il y a matière. C'est l'issue numéro 13 de Ice Cream Man, une série que je ne suis pas du tout. Enfin, on en a parlé dans l'émission, j'ai lu quelques issues, mais j'ai pas continué. Et l'issue 13 a la particularité d'être un comics palindrome. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait, vas-y, je lis. Et en fait, pour dire ça rapidement, c'est vraiment à la moitié, ça va dans l'autre sens. Donc fatalement, tu peux lire dans les deux sens, mais ça va jusque certaines cases où les phrases elles-mêmes sont des palindromes, les mots... Enfin, Du coup, c'est un manga. Oui, non, parce que le manga, tu peux pas lire dans les deux sens. ça marche. Et bref, et en tout cas c'est super et j'ai trouvé ça top parce qu'au-delà de la prouesse technique, ça raconte aussi deux histoires différentes mais qui se superposent parce que la vie c'est un éternel recommencement et c'est génial. C'est trop cool parce qu'on va parler de l'auteur de Et oui, Ice Cream Man justement. En face de toi, à 1 mètre de distance, très exactement pour respecter les dimensions sanitaires de la Covid. Tu as Lulu, comment vas-tu ? Bonsoir, mais ça va mieux. Mieux ? Bah oui. Parce que tu avais la Covid. Bah non, Ah. mais ça va quand même mieux. Quoi de beau, quoi de neuf, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Tu reviens de vacances ? Ouais, et ben dimanche j'ai lu Loba Loca. Alors je suis pas tout à fait à jour, j'en ai lu que 4 et je crois qu'il y en a 6. oui. Et c'est super cool, c'est trop bien. Voilà. Et j'ai lu aussi le deuil de la famille là dans les 4,90 de Les 4,90 c'est un peu plus joué quand même. Urban. Et en face de moi, bien sûr, le très beau, le parfait, le magnifique Z2E, réalisateur. J'étais en train de regarder chroniqueur, derrière moi, tu vois, de me dire mais de Absolument. qui il parle. tout en même temps. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors lui il a le droit à une intro un peu Adjectivé, C'est vrai, ça, hein. Son nom et son prénom ? Je pensais, tu m'avais toujours dit que c'était ça. C'est pour ça. Mother of Dragon, tout ça. Quoi. Of Dragon. Comment vas-tu ? Quelles sont tes news ? Qu'est-ce que tu lis ? Tu reviens de vacances aussi ? C'est dingue. Je rentre de vacances également. Et qu'est-ce que je lis ? Eh bien, figurez-vous que je me mets un petit peu à jour puisque j'ai des petites issues ici et là à lire, comme par exemple du... Et il a fini Benjamin Renaud Pardon, ou pas excusez-moi. J'ai du Gideon Fall un petit peu à lire. Oh oui, j'en ai du retard aussi. J'ai les Children. Something is killing the children. Puis Red Mother aussi, dont j'ai quelques issues en retard. Donc voilà, je me délecte de ces petits épisodes. De toute façon, c'est facile quand tu lis un Comics Boom Studio, toutes les pubs on les a chroniquées. Enfin, toutes les pubs, les comics dont c'est les pubs, on en a parlé. Oui, Ouais. à peu près. C'est vrai. On a fait le fils de Satan, j'ai oublié. Baby Teeth. Oui, on a fait Baby Teeth, bien sûr, parce que ça défonce. Voilà. Bien, on va commencer l'émission sans plus tarder. On va commencer par les revues. Les revues, c'est ce petit moment où on vous présente des petits Mais est-ce que comics. c'est le moment où je mets un jingle ?
Mais je on a présente quand d'accord, tu vas- ok. D'accord. Donc, Après, tu me fais un parce signe, hein. Tu me fais un signe très J'allais clair. faire un signe. Est-ce que j'ai levé le doigt? Tu le vois? Non. Alors, je fais pas de signe. Tu la vois celle-là? Tu serais pas un peu Georges de la jingle? Oui. Oh putain. Et je lève le doigt. En fait, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir un réel pendant mes émissions que je sais plus comment on fait. C'est incroyable. Comment C'est ça se génial. passe? C'est génial. Les revues, donc c'est ce petit moment où on va vous présenter, c'est un peu le cœur de l'émission, on va vous présenter, mes chroniqueurs ici présents vont vous présenter ce qu'ils ont aimé ou pas ces derniers temps, et ce en lisant les 3 premiers chapitres de chaque titre. On va commencer par le magnifique, le saillant et le barbu Z2E qui est en face de moi. On va parler Putain, merde. Je savais pas que c'était moi. Le qui- saillant sous pacrou. titre édité chez Boom Studio. Tu vas nous parler de King. Oui, yes. Ouh. Alors, Je suis déjà chaud. je suis déjà Si, chaud. c'est bien. King of Nowhere. c'est King bien. of Nowhere. Scénarisé par Maxwell Prince, qu'on a connu par Ice Cream Man, justement, illustré par Tyler Jenkins, qui nous a fait du Black Badge, Snowblind. À la couleur, on retrouve Hilary Jenkins, qui avait illustré sur Sweet Tooth. Et au lettrage, Underworld Design, qui est un studio, qui est un studio spécial de lettrage apparemment. Je n'ai Ok. pas trouvé plus d'infos que dessus. Très bien. Alors, King of Nowhere, donc roi de nulle part, c'est déjà un hasard. Être roi de nulle part. Puff Daddy. Bref, Ah non, Maxime Le Forestier. Ah, très bien. Alors, moi, Je confonds toujours les deux. je résumerais ça comme No Country for Old Men Oui. versus Twin Peaks Oui. versus Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi Ah ouais, versus Featuring un peu, non? Myths. Ouais, Myths, ouais. Cross. Ouais, Crosses. Myths. Ouais. Alors, on pourrait dire que c'est une forme de rêve sous acide, de crise existentielle d'un homme blessé et blessant. Un voyage absurde vers peut-être une possible rédemption. Un thriller ou une course-poursuite entre un homme dont on ne sait rien et un meurtrier dont on ne sait rien. Pour vous raconter rapidement ce qui se passe dès le début du comics, on a un personnage principal qui s'appelle Dennis qui se réveille au bord d'une route comme après une grosse cuite, et il semble un peu habitué ou familier à la situation, tu vois, genre on se réveille bourré quelque part et on sait pas bien ce que c'est. Il y a une voiture qui arrive, Dennis se relève bien tant bien que mal. Vu que c'est un homme qui est sur la route, du coup, c'est Dennis Rodman. Putain. Écoutez, comité. Alors attendez, laissez-moi juste aller chercher. Voilà. Allez! Donc il y a une voiture qui arrive à son niveau, qui s'arrête, et le mec il lui dit non mais attends, vous allez dans le mauvais sens. Il sort la tête de sa voiture, et on se rend compte que c'est un mec qui a une tête de cerf, quoi. Enfin, voilà, c'est T'as pensé à Sweet Tooth? un homme cerf. Alors effectivement, on pense rapidement à Sweet Tooth, étant donné qu'en plus graphiquement Il y a ça des s'en trucs. rapproche un petit peu, donc il y a un truc un peu frappant. Normal, mais c'est bon, même bref. ça. Et du coup, il le regarde, et le mec serre là, il lui dit ah mais t'es un oubli toi, l'endroit va te dévorer vivant. Et hop, il s'en va. Il se crosse. Pour Denis, à ce moment-là, c'est la confirmation, il est sûr de lui, du coup il dit bon bah voilà, je sais exactement ce qui m'arrive, hein, je suis dans un rêve, je suis intoxiqué de la veille parce que j'ai bu ou ce que j'ai pris comme drogue, ou peut-être même les deux. Et donc il marche jusqu'à la petite bourgade qui est à côté. Il rentre dans un bar, et alors là, c'est festival. Chaque client a l'air plus ouf que l'autre. Il y a un mec qui a la peau entièrement bleue, il y a un mec avec un très très long nez, il y a un mec obèse avec des petites cornes, il y a visiblement une fée, il y a un homme poisson qui est en train de se coller une énorme race, il y a une vieille dame avec une énorme choucroute de 2 mètres sur la tête. Et donc Denis rentre là-dedans, il commence à se dire ok, c'est vraiment de la bonne ce que j'ai pris hier. Il va au bar et puis il dit bon bah quitte à être là-dedans, autant en profiter, quoi. Autant y aller. Donc il commande, il y a le barman qui se pointe, qui a la tête à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est à l'envers, c'est littéralement son visage est monté à l'envers sur son corps. Il est pas en gueule de bois. Non. Du coup, c'était impossible pour lui d'avoir des cheveux, en fait. C'était un chauve de base, le gars. Puisque son crâne, c'est son cou. Ou alors c'est de la Ou barbe. alors c'est de la barbe, ouais. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Ouais, j'avoue. Et il lui fait remarquer, il lui dit mais vous avez la tête à l'envers. Il dit mais on n'arrête pas de me le dire ce truc, mais peut-être que je suis le seul à avoir la tête à l'endroit. Et Toc. il y a des petits dialogues un peu fleuris comme ça. Et là, au bar, donc, il rencontre Jed, qui est l'homme poisson, qui est en train de se mettre une race.
au moment où il est en train de parler à un homme saumon, il se dit bon, d'accord, c'est sûr, hein, ça confirme que je suis dans un rêve. Et il lui dit même t'en fais pas, Denis se présente en disant je suis le propriétaire de ce rêve. Bonjour, je suis le propriétaire de ce rêve. Et alors Jed, il se colle une grosse murge parce qu'il sait très bien que plus tard dans la soirée, il y a un mec avec entre guillemets un tas de bras qui va se pointer et qui va lui casser la gueule. Et Denis lui dit mais non, t'inquiète, de toute façon à tout moment je vais me réveiller et tout ira bien, tu te feras pas casser la gueule. Il s'avère que la soirée passe, que visiblement Denis ne se réveille pas et que Jed va bel et bien se faire casser la gueule sur le parking. Et là, Denis réfléchit un peu à sa vie et il dit mais pourquoi en fait je suis comme ça et pourquoi je fais toujours des choix de merde comme par exemple jeter une bouteille de gin sur un flic ou pourquoi je triche aux cartes contre un mec qui est connu pour avoir buté un autre gars qui triche aux cartes ou alors pourquoi j'ai trahi un biker et couché avec la femme de son dealer. Bref. Et il décide de faire un énième choix de merde qui est de s'interposer entre Jed et le mec qui a donc un tas de bras, à savoir 3 paires de bras. Effectivement, un mec qui a 3 paires de bras, ça se bat plutôt bien. Et donc, on a là une super baston entre Denis, le mec à 6 bras, et des hommes rats, et donc un homme saumon, tu vois. Et quand on est là, on est en train de lire ce comics très sérieusement. Et donc, t'as Denis qui dit, bon, là, faudrait vraiment il serait vraiment temps que je me réveille, quoi. Il y a un flic qui intervient, un flic borgne, qui arrive à à interrompre la baston et qui lui explique après, genre, tu te trouves à Nowhere, c'est une ville un peu particulière, et que Nowhere, c'est bel et bien quelque part, enfin, nulle part, c'est quelque part. Et donc, c'est pas un rêve, en fait, t'es bel et bien en train de vivre tout ça. L'histoire se termine à peu près là pour l'issue 1, si ce n'est que l'homme cerf du début se fait alpagué par un gars qui lui barre la route parce qu'il est toujours en voiture et il y a un gars qui se tient en plein milieu de la route, qui l'arrête et qui lui dit est-ce que vous avez vu cet homme, qui lui tend la photo de Denis et juste après il bute le gars avec une machine à clous, d'où ma référence au No frère Country Coen for Old tout à Men. l'heure. Voilà, il y a donc, visiblement quelqu'un cherche à buter Denis à l'aide d'une machine à clous. La suite du récit elle est vraiment intéressante. C'est des flashbacks un petit peu autour de Denis. Donc on en sait un tout petit peu plus sur sa vie d'avant, en tout cas, avant cet épisode-là. On voit qu'il a une vie de famille. On voit que chez lui, il a des iguanes, ce qui aurait tendance à accentuer la théorie du rêve. Mais en fait, là, à ce moment-là, tu te rends compte que là, il est en train de rêver et qu'il dort à Nowhere. Et qui rêve d'iguanes, parce que j'ai oublié de dire qu'à la fin de l'issue 1, il y a une énorme baston contre des iguanes. La marque de fringues des iguanes. Ouais. Et juste pour savoir. Et voilà. Et donc la suite des aventures, c'est toujours cette espèce de what the fuck qui continue. Il est pourchassé par visiblement un tueur. Tous les gens qu'il rencontre finissent morts à sa suite. Il se bat contre un arbre géant qui est assez attachant et qui fait un peu de peine. Il y a le patron d'une droguerie qui a 2 têtes et qui fait penser à des trucs à la Tim Burton ou à Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans la suite du développement, c'est que ça apporte vachement de backstory. L'univers ne tourne pas uniquement autour de Denis, mais aussi des personnages secondaires qui ont tous des vies un peu fleuries et qui ont une profonde humanité, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Denis n'est pas juste dans un espèce de ménagerie où tout le monde serait complètement... sorti d'un bestiaire, quoi. En fait, chaque personnage a quand même vachement de sensibilité et tu vois que les gens ont des vies, quoi, en fait, à Nowhere. Et on se pose beaucoup de questions sur les origines de Denis. Est-ce qu'il est véritablement quelque part ou est-ce qu'il est en train de faire un bad trip? Qu'est-ce qui serait des références à sa vie ou qu'est-ce qui n'en serait pas? Je trouve que ça, c'est plutôt bien écrit. Ça met en avant des sentiments humains assez profonds et je trouve ça plutôt touchant. Je vais vous demander peut-être votre avis très rapidement sur peut-être l'histoire avant de passer à l'artwork parce que je pense que c'est un pan essentiel de ce comics. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? De la merde, la grosse merde. Faux, bien sûr, je dis jamais ça. Je pensais pas que ça serait une lecture qui m'accrocherait. J'avais vu passer ce truc-là possiblement dans les sorties, les meilleures lectures. Enfin, il était assez bien noté, on va dire. J'aime bien le ton que ça prend.
personnage Bon. poisson, excellent. En fait, j'aime bien sa façon d'écrire. Déjà parce que 2 jours avant, il m'avait retourné la tête avec l'issue numéro 13 de Ice Cream Man. Mais en fait, je sais pas comment expliquer. Enfin, tu vois, dire c'est bien écrit, c'est un truc personnel et ça veut tout et rien dire. Je sais pas, j'aime la façon, les mots qu'il emploie, le ton dont il parle. Il est toujours hyper mélancolique dans sa façon de parler. J'ai l'impression que c'est un gars qui possiblement pourrait être déprimé ou même dépressif, mais je vais pas m'avancer parce que je le connais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui renvoie. C'est une espèce de... Il est un peu désabusé, il est un peu... De toute façon, ne serait-ce que pour Ice Cream Man, et même là, tu le sais, ce qu'il aime bien faire, c'est se dire, en fait, il n'y a pas le bien et le mal, c'est pas manichéen, c'est chez les méchants, il y aura forcément du bien, et chez même les plus gentilles personnes, si ton voisin c'est un mec trop sympa, ça se trouve c'est la pire merde au fin fond de lui dans une situation donnée. Et en gros, à un moment, je sais plus dans quel issue, je crois que c'est la 3e issue, où il y a quelqu'un qui parle, je crois que j'ai pas réussi à identifier qui c'était. C'est peut-être le gars qui a plusieurs bras, là où d'ailleurs tu te rends compte que c'est pas tant un malfrat que ça. Enfin, c'est un malfrat, mais peut-être qu'il a des raisons, donc ça c'est assez cool. Où justement il parle de ce truc-là, il dit bah ouais, en fait, dans le monde, j'ai pu être témoin de toutes les situations, des gens qui sont sympas et qui font des gestes complètement désintéressés, d'autres gens qui sont vraiment pervers et perfides et qui cherchent le mal absolu. Et en gros, des fois, ça peut être la même personne pour différentes raisons, notamment le shérif là. On comprend qu'il n'est pas que du côté de la loi, et ça aussi c'est très intéressant. J'étais un peu paumé et j'aimais bien être paumé là-dedans, qu'on ne sache pas pourquoi il est là, pourquoi le fait qu'il est peut-être bourré ou sous acide, ça fait qu'il est dans un monde complètement cohérent dans le bordel. J'aime bien ce truc-là où on est toujours, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas s'il est dans un rêve, ce que disait Adrien, ou pas, et jamais on te donne de preuves, peut-être dans l'issue 4, vu comment se termine l'issue 3, mais on te donne jamais de preuves de dire oui, effectivement, c'est un monde chelou magique, ou effectivement, en fait, il est dans le coma, tu vois, on dit jamais ça. Donc en fait, les seules pièces qu'on te donne pour ton enquête, on va dire ça comme ça, c'est le personnage qui fait des hypothèses. Il dit bah voilà, je pense que je suis dans un rêve, donc en fait c'est mon rêve, et tu dis ok, bah si c'est les réalités, c'est ça, j'ai envie de te croire, mais 2 pages après, il y a un truc qui te fait dire bah non, peut-être pas en fait. Donc ça c'est hyper bien. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que je me suis rapidement attaché au perso, au pluriel. Le héros qui en fait a un physique vraiment banal. Enfin, tu vois, il a rien de spécialement attachant. Il a même une tête un peu de. Bon, alors, s'il est dans un rêve ou qu'il est en acide ou en trip, c'est normal qu'il fasse une gueule de 3 pieds de long. Mais en tout cas, il est pas spécialement attachant. Et pourtant, je me suis attaché à lui. Le mec poisson, même je te dis le thug à multibras là, il est assez cool. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça m'a pas bouleversé. Mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer, et effectivement comme tu disais, j'ai envie de savoir ce qu'il y a de plus dans ce monde, parce que ça t'entrouvre un truc sur oui, effectivement c'est riche, pourquoi ces gens ont cette gueule là, qui sont-ils et tout, ça donne envie de savoir. On sait sur Recommend Issue, c'est... Alors c'est une mini-série en fait, et c'est en 5. Ah la vache, donc, ah oui d'accord. Ouais. Donc ça peut changer un petit peu notre perception aussi. Hein. Après ça peut être dans 6 mois King of Nowhere Absolution, enfin tu vois. Il peut y avoir non mais tu vois ce que je veux dire, ça peut être la mini-série, ça veut tout, enfin bien sûr. Voilà. Non mais en tout cas bon, on sait que chez Boom ils commencent souvent en mini-série et qu'ils peuvent après s'adapter. Comme Something, ouais. C'était ça. Donc, Exactement. Lulu, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, ça m'a pas énormément accroché. Je pense parce que peut-être le personnage de Dennis, comme tu as dit, enfin, je m'y suis pas attachée. Ah marrant. Parce que c'est un personnage un peu de stoner et voilà, c'est pas le genre de personne à qui je peux m'identifier. Mais par contre, j'ai trouvé que, enfin, du coup, il formait un petit peu un creux au milieu du récit, et effectivement autour, il y avait beaucoup de personnages qui étaient plutôt bien développés, en particulier le personnage de Jed, donc l'homme saumon, avec sa famille. Où c'est assez touchant et c'est bien écrit. Je trouve la puissance de ce comics, c'est quand même de réussir à rendre attachant des personnages qui... Enfin, tu vois, Denny, c'est vrai qu'il sert pas à grand chose lui, mais Jed, l'homme poisson là, tu vois, qui a l'air un peu dépressif, et enfin il y a un moment où il retrouve ses parents et c'est assez touchant en fait, c'est vraiment plein d'humanité, alors que là t'as l'impression qu'il a 6 ans d'un coup. Ouais. Voilà. C'est un homme saumon et ça marche plutôt bien, je trouve, de ce côté-là. Ouais. Mais par contre, j'ai bien aimé le mélange d'influences. Donc, effectivement, on pensait à No Country for Old Men. Enfin, tout ce que tu as dit. Twin Peaks, il y a un truc. Oui. Ouais, effectivement, ouais. Et puis, oui, ce côté un peu onirique, inquiétant à la Tim Burton ou à la Alice au Pays des Merveilles. Mais tout ça, c'est bien digéré. Enfin, je trouve que ils ont vraiment réussi à créer un univers qui est propre. Et c'est pas. Enfin, alors du coup, ça c'est peut-être propre aussi au format de 5 issues pour clore au moins une partie de l'histoire.
c'est pas prétentieux. Non, c'est tu vrai. vois que ça va se contenir, ça va être comme ça et ça fonctionne. Et alors donc, si je peux me permettre Vas-y, de juste en mettre une quand même un peu pour Tyler Jenkins sur l'artwork, il y a vraiment quelque chose. Enfin, en général. Et donc il bosse beaucoup avec des aquarelles et c'est assez incroyable. Et dans la mise en page, il y a vraiment beaucoup d'inventivité, je trouve. Il a quelque chose de tout est fait à la main, à part le lettrage justement, donc qui pour moi est un peu un point faible. Enfin, je sais pas. Après, ça apporte quelque chose d'un peu stable dans un univers graphique très fou. Alors, attention si tu parles de l'aquarelle, parce que je tilte, mais c'est pas le même Jenkins qui fait la couleur et l'illustration. Hein. Ouais, non, ils sont deux. Oui. Ouais. Mais là, il y a dans la mise en page. Alors du coup, je sais pas lequel des deux. Illustrateur, j'imagine. Voilà, gère ça. Mais tu vois, par exemple, il y a des gros coups de craie grasse. Donc qui viennent gérer les cases. Ah, de Craig Grass. Oui, craie Pas grasse. Craig Rass, genre un gars. Non. d'accord. Non, effectivement. Mais par contre, Toute race de Craig. il a aucun rapport non plus avec Craig Grass King. Oui Allez, Du même auteur. exactement. Et voilà, et donc moi je dirais que dans les plus autour de ce comics, il y a un équilibre que je trouve assez fort entre ce côté complètement onirique, complètement décousu, mais qui gère quand même bien une profonde humanité autour du fantastique. Mais j'avouerais que, même à titre personnel, il y a un manque d'enjeu assez fort. Enfin, quand même, j'aurais bien aimé qu'à la première issue, je sens que c'est un truc qui va se lire nickel en TPB, mais là, à la première issue, tu vois, il n'y a pas un enjeu qui est posé très très clairement, qui donne envie vraiment de savoir, parce que à part éventuellement l'interrogation de mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vas pas voilà, et je sais que ça va pas être pour tout le monde, quoi. Au début, je me suis dit que c'était choisir un monde un peu onirique, parce que c'est vrai que moi, onirique, j'imagine toujours un truc un peu sympa et positif, alors que ça a l'air quand même d'être les rebuts de la société. D'ailleurs, c'est peut-être un genre de purgatoire, tu vois. J'ai juste peur d'un mini truc, c'est que sans dévoiler l'intrigue ou quoi, il y a un personnage qui arrive. De toute façon, si vous regardez les couves, c'est la couve 3, je crois. Vers la fin, ou même, non, on le voit d'ailleurs dès le début, un mec en combinaison hazmat là, qui, lui, j'ai peur que ça parte sur un délire genre, oui, c'est une expérience scientifique et tout, alors que moi j'aurais voulu, et peut-être que c'est ça, mais ce que moi je souhaiterais, c'est que ce soit juste la retranscription visuelle d'un trip ou d'une introspection d'un gars qui s'interroge sur sa propre vie. Je sais pas, c'est bizarre. Las Vegas Parano, quoi. Ouais, je sais pas, mais enfin, j'aimerais pas que ce soit juste un truc. En fait, on a fait exploser une bombe et en fait, vous êtes devenus des mutants. Et enfin, tu vois, ça serait chiant. Est-ce que l'idée d'un rêve, ça reste pas le truc le plus simple et ultra Si. descriptif en vrai Ouais, mais là, enfin, je veux dire, bon, c'est quand même le premier truc qu'on dit, c'est-à-dire qu'il se réveille, il dit je suis en train de rêver, donc je pense que ça peut pas être vraiment ça. Oui, il est conscient. Je sais ouais. pas. Mais tu vois, tu parlais de Las Vegas Parano. Moi, c'est un film que je déteste. Ah ouais? Parce que en fait, je trouve que ça donne pas d'humanité, ça donne assez peu de respiration. C'est un peu l'exercice de style de c'est n'importe quoi. Hein. On comprend pas grand chose. Hein. Vous êtes bien comme le personnage principal. Alors que là, du coup, c'est pas ça en fait. Genre, tu prends plein de pas de côté et t'es pas du point de vue uniquement du personnage principal. Et du coup, ça apporte quelque chose de très intéressant. Ok, je pense qu'on a fait le tour, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter dessus. Non, faut tester, voilà. King of Nowhere, donc c'est conseillé, ça n'a pas l'unanimité non plus, mais on peut essayer. Donc chez Boom Studio de Maxwell Prince, des Jenkins, Tyler et Hilary, et lettrage par un studio Handworld Design. Est-ce que c'est un comics qu'on va conseiller à nos patronautes, à Vincent, à Johanny, à Alak, à Rekma, à Pierre, à Matt, à Perchak et Lionel et Fanny. Et Lionel n'est pas son prénom, c'est juste Lionel, hein, bien sûr. Ben, tu vas prendre la parole pour la suite de cette revue. Tu lisais quelque chose qui s'appelait Firepower. Oui. Édité chez Delcourt en France, scénario de Robert Kirkman. Je crois que c'est un mec qu'on connaît un tout petit peu. C'est pas Delcourt ? Si, c'est juste que l'histoire éditoriale de ce truc-là est c'est un peu la merde. Je vais en parler vite fait, mais oui, en tout cas, tu as raison, c'est le gars de Walking Dead. Ah oui, c'est ça. Et c'est son label Skybound, et donc en général, c'est chez Delcourt. Exactement. Illustré par Chris Samney, qu'on a vu sur Samney. C'est pas. Samney. Oui, j'ai mal lu. Attention. Qu'on a vu sur Rocketeer, Black Widow et Daredevil. Et aux couleurs, on a Matt Wilson qui est sur Runaway 2017, qui est à chier. Et Paper Girls, qui est bien meilleur. Bon, puis il a surtout colorisé tout le run de Thor de Jason Aaron, donc ça c'est stylé quand même. J'ai choisi ce comics pour Chris Samney, clairement, qui est un illustrateur que j'adore, que je trouve
parfait. Enfin, son style me correspond tout à fait et je trouve que tout ce qu'il fait, c'est canon. Enfin, canon. Ça peut être canon, ça dépend de quel univers, mais canon stylé. L'univers pirate, ça marche. Oui. T'as pas cité Captain America, je crois, dans tes trucs, mais il a aussi fait un super run sur Captain America. Je vous le conseille, surtout l'épisode avec le chasseur. Robert Kirkman, bon bah écoutez, Walking Dead, oui, bien sûr. Voilà, après c'est une grosse pointure. L'avantage de ce gars-là, qu'il a, lui, c'est que c'est tellement une énorme rockstar qu'il fait un peu tout ce qu'il veut. D'ailleurs, il a monté son propre label. Je pense que non seulement personne lui dit non, mais en même temps il s'en bat les couilles, il fait son propre truc. Et je dis ça parce que je te parlais du côté éditorial du truc très rapidement, sans même parler de la Covid, qui a foutu le bordel du Free Comic Book Day, etc. Et le numéro 1 de Firepower était prévu pour le Free Comic Book Day. Finalement, ça l'a pas fait. Finalement, c'est devenu un truc promo qui est distribué gratos si t'achètes le truc dont on va parler, qui est le Prélude, qui est lui sorti directement en TPB. Donc en termes de je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Robert Kirkman, c'est ok. Donc en gros, c'est sorti directement en TPB et c'est, comme son nom l'indique, Prélude, c'est vraiment l'avant série régulière qui, elle, sort aujourd'hui aux États-Unis. Donc le 1 et le 2 sortent en même temps. Deuxième petit battage de couilles, je fais ce que je veux. Je sors 2 issues en même temps, 1 et 2. Je trouve ça assez cool parce que du coup, il a envie de balancer la sauce et il y va. Moi, j'ai juste lu Firepower le Prélude. J'ai pas encore lu 1 et 2 qui sont vraiment sortis aujourd'hui. Donc même si j'avais voulu, j'aurais pas eu le temps. Et je vais vous parler de ça parce que c'est assez intéressant, je trouve, d'analyser un truc qui est vendu comme un prélude. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme autre mot pour pas redire prélude, comme un previously, quoi. Enfin, tu vois, un truc genre il faut l'avoir lu, mais en même temps peut-être pas. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Firepower, c'est essentiellement, je vais vous raconter l'histoire dans le détail, mais c'est essentiellement un RPG, un film de kung-fu avec un jeune disciple qui va grimper les échelons du temple et apprendre les techniques ancestrales. Donc, ce jeune, c'est Owen, c'est un jeune homme qui semble eurasien, ou en tout cas, je sais pas, non, pas plutôt eurasien, asian-américaine peut-être plutôt, qu'on découvre en fait totalement enseveli dans un anorak fait pour le grand froid. Il est dans les montagnes, il escalade, il tombe, il roule, il monte, il crapahute et tout. On voit qu'il en chie, il en a marre, il cherche quelque chose. Il fait une petite pause casse-croûte de temps en temps avant de repartir. D'ailleurs, c'est là qu'il fait un petit feu de camp. Et là, on voit qu'il a peut-être un rapport particulier au feu qui se reflète dans ses jolis yeux. Et donc, il est à la recherche d'un endroit caché, sacré, un peu comme dans beaucoup d'origin story. Vous prenez comme par exemple Batman, je ne sais pas. Mais je vais parler du côté cliché qui pour moi est un atout. Natou, la youtubeuse. Donc, il trouve ce temple finalement. Après vraiment plusieurs jours et voire années, on apprend plus tard qu'il a cherché pendant des années. Il a même un moment, il est tombé, on pensait qu'il était mort et un petit papillon est venu lui chatouiller le visage et il est reparti vraiment comme dans un RPG où il y a la fée qui est dans Zelda. Et donc il monte ces escaliers infinis. Il arrive enfin au temple et là il va tomber nez à nez avec qui est, je le dis vraiment de façon positive, le cliché du grand maître de Kung Fu, sauf que là il a pas de grande moustache, il a une casquette et des Air Jordan, donc ça c'est plutôt stylé, qui lui dit oui, qu'est-ce que tu fais dans mon temple du poids enflammé et tout. Il dit bah écoutez, bonjour déjà, je suis venu. C'est vrai, les gens disent jamais bonjour dans les comics, c'est fou. Ils direct hop, t'es un méchant. C'est que t'es au montage. C'est dans la Snyder Cut. Oh non, release. C'est à cause de la Covid, du coup. Attends, j'avais une blague tout à l'heure. Je vais vomir. Et donc, il lui dit qu'est-ce que tu fous là ? Il dit je suis venu apprendre. Je suis venu apprendre ici car j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre en bas. Enfin, genre dans le monde. Voilà. Donc, déjà, ok, très bien. Et donc, comme dans tout film de Kung Fu, il lui dit très bien, montre-moi. Et donc la baston de bienvenue, genre un petit peu, tu vois, la baston d'accueil, il met un collier de fleurs et tout. Qui va avoir de la salade. C'est ça, ouais. Sans la sauce s'il vous plaît, parce que c'est dégueulasse. Baston de ouf, donc là on voit que Owen a un petit niveau quand même en baston, alors je saurais pas dire, si on dit Kung Fu, je pense que ce sera extrêmement, déjà péjoratif, mais aussi un très gros raccourci, parce que si ça se trouve c'est d'autres styles d'arts martiaux. Baston, à chaque fois il dit tiens, où as-tu appris ce coup-là ? Lui dit j'ai appris avec tel maître, il dit oui je sais parce que c'est moi qui lui ai appris à ce maître-là, donc là tu vois que c'est le méga maître. Et petit coup stylé à la fin de la baston, il arrive à toucher Maître Loon, dont j'ai même pas dit le nom, Maître Wei Loon. C'est 1 kilomètre du coup. Toucher Loon, oui. Maître Loon. Un mégamètre. Mégamètre, excellent, j'adore, très bien, comme habite. Donc, il arrive à toucher Maître Loon, et qui là est surpris, pour le coup, jusqu'à maintenant il était un peu, pas surpris, mais il était agréablement, il était, comment on appelle ça, intéressé, quoi. Il se dit, oh, il sait bien se battre. Et là il le touche, donc très surpris, il lui dit, mais où est-ce que t'as appris ce coup-là ? Et Owen répond, à l'instant, en vous regardant bastonner. Donc la putain, tu te dis, mais putain, c'est trop bien ! Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça bien.
Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais un peu, Je vais les sauter avec le mec en fait. un peu. Je vais un tout petit peu continuer sur l'histoire, mais pas tant, mais juste pour vous dire qu'à ce moment-là, moi déjà, j'étais très content parce que déjà, j'étais en terrain conquis, en terrain connu. Je me dis, ok, c'est un truc, c'est un shonen avec un jeune qui va apprendre des trucs. Il y a un grand maître qui va lui apprendre les rudiments. Il va y avoir le méchant, il va y avoir les secrets, les trucs interdits. Enfin, il va y avoir tout ce que j'attends. Évidemment, il y a tout ça, donc ça, c'est super. Ça m'a pas empêché d'être surpris. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ok, le gars est un ouf, il sait se taper, donc ça me fait plaisir. Mais en même temps, c'est un jeune, il sait rien, donc il va tout apprendre, ça c'est trop bien. Il cherche la baston, mais en même temps pas vraiment. On a vu qu'il regardait une petite photo de ses parents sur son voyage enneigé. Peut-être qu'il cherche autre chose que la baston. Voyage initiatique, moi ça me plaît. Donc ça, je me suis dit, cliché plus baston plus je vais sûrement chialer. Moi, c'est ok pour moi. Donc voilà, je vais juste dire ça. Donc c'est un comics d'un gars qui est dans une quête personnelle. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Petite analogie firepower, le feu intérieur, vu qu'il doit dompter le feu, tout ça, etc. Toujours des petites. La bite. La bite, dompter le feu de la bite. Bon, enfin, la bite ne fait pas le Si, moine. ça doit parler de ça, je pense. Ah, peut-être la tub, le feu de la tub, peut-être. C'est une maladie vénérienne, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous m'avez perdu avec votre bite, Adrien. Oui, non, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà du côté jeux vidéo et film de kung-fu, c'est qu'on va suivre ce jeune homme qui va donc être accepté dans le temple. Déjà, c'était pas chose aisée. Il va apprendre les techniques, il va montrer qu'il sait se battre, et le temple a pour mission, on va lui dire, de redécouvrir le firepower. Alors, je sais plus exactement comment c'est dit, mais c'est le feu, quoi, le feu sacré, qui a été perdu depuis le gars qui a créé le temple. Il a dit, ok, je pète des trucs avec le feu, et après, il est mort. Il n'y a plus qu'une statue de lui, et depuis, il n'y a plus le feu. Donc, du coup, C'est le temple qui doit retrouver ça? le temple, c'est les gens du temple, c'est pas le bâtiment. Parce que je n'avais pas compris qu'il y avait d'autres élèves dans le. Je l'ai pas dit. D'accord. Tu as raison. Il y a totalement d'autres élèves, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs, Il y a Grégo dedans. alors ça c'est un peu du chauvisme quand même. Mais oui, c'est vrai Non. que c'est un peu ça. C'est pas ça le chauvisme. Ah non, mais chauvisme, enfin, le chauvophobe. Bon bref, oui, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va apprendre les techniques. Il va effectivement avoir des relations avec les autres élèves, donc que ce soit des relations un peu de merde. Il y a des bullies, des mecs qui vont être chiants. Évidemment, ils sont moches, donc c'est forcément des méchants. Il va y avoir le love interest. Je savais même pas qu'il y avait des meufs, mais à un moment il y a une meuf. Il va y avoir évidemment la porte interdite d'entrée où il y a marqué entrée vraiment en gros sur la porte. Vous verrez dans quelques pages, il rentrera. Donc ça c'est vraiment tous les trucs. Et il va y avoir de la belle baston. Et ça, Chris Samney, pour moi, c'est ce que j'aime. Là où c'est malin, après je vous donnerai votre petit avis, pourquoi j'ai voulu en parler. Là où c'est malin, c'est que au-delà de tout le cliché qu'il peut y avoir, alors après c'est peut-être très personnel, mais en ce moment quand je lis des comics d'action, souvent c'est des super-héros, pas tout le temps mais souvent, et du coup les gars ils ont directement des pouvoirs où ils peuvent péter des planètes, où ils tirent des lasers avec leurs yeux, ou tu vois, directement. Donc ça, c'est bien, mais au bout d'un moment, général cul. Et là, ce que j'ai bien aimé dans ce comics-là, c'est que, oui, il y a des pouvoirs, les mecs qui font des boules de feu, etc. Mais au début, on a un jeune qui ne sait rien faire, à part se battre point-pied, et qui... Avec lui, on tombe de notre chaise, là. Pourquoi Il sait déjà tout. Après, en fait, il sait tout faire. On fera le tour après. Ah, je suis pas d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on lui dit, ok, le but c'est de faire le firepower. Donc tu vois qu'il y a certains 2-3 lèche-culs qui ont bien suivi en cours qui arrivent à faire cuire du riz à main nue, tu vois, donc ils savent générer un peu d'énergie. C'est un peu stylé. Lui, au début, il ne sait pas, donc ça va devenir ça sa quête. Enfin, c'est ce que le lecteur croit, je ne vais pas trop dévoiler. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que tu dis, ok, en fait, j'ai pas juste un gars qui a tous les pouvoirs tout de suite, c'est juste, il doit faire une boule de feu, on va dire que pour schématiser. Et en fait, ça semble inaccessible pour ce personnage parce qu'au début, il ne l'a pas. C'est-à-dire que même le maître Loon, qui est censé être le mégamètre, lui-même n'y arrive pas. Donc, ce que j'ai trouvé assez stylé, c'est que dans cette époque, enfin, même ça fait très longtemps, où on a des gens qui sont surpuissants, là, on est revenu à un peu, même pas un street level, c'est un truc en dessous, c'est que le gars, il a une quête, il a une vraie quête. C'est-à-dire que tu te dis pas, ok, dans 2 pages, il va se transformer en Super Saiyan et ça va tout péter. Un peu comme dans Dragon Ball, quand Son Goku, il fait un tout petit Kamehameha contre la voiture dans Dragon Ball. Hein. Ouais. Et ben là, j'étais content. Je me dis, putain, quand tu regardes des BZ où ils pètent des planètes en deux, tu fais, ah, donc je suis content de ce truc-là où c'est devenu un peu plus terre à terre. Évidemment, ça reste quand même un truc fantastique. C'est devenu un peu plus terre à terre et où je me suis dit, ok, j'ai envie de croire à sa quête et quand le jour où je vais le voir faire une boule de feu, parce que j'imagine qu'il va faire une boule de feu, eh ben je vais gueuler, je vais être trop content parce que j'aurais fait cet apprentissage avec lui. Exactement. Et je trouve que le côté shonen est vraiment bien mis en place. Mais je veux bien votre avis si vous n'avez pas du tout ressenti la même chose. Alors Lulu, pour commencer, est-ce que tu as aimé, parce que là il y a tellement de clichés, ça a l'air plus qu'un album photo qu'autre chose, mais du coup, est-ce que tu as aimé ou pas?
Alors au début, j'étais pas convaincue. Justement, le côté un peu voilà, attendu, la baston sur baston, tout ça, j'étais pas la bagarre. Si, mais je sais pas. Et puis, en fait, j'ai tout lu. J'ai lu tout le prélude et c'est vachement bien. C'est hyper dynamique dans la représentation des bastons, ce qui est bien parce qu'il y en a beaucoup. Mais ouais, ça gère vraiment bien les déplacements dans l'espace, le mouvement. C'est hyper chouette et puis c'est pas mal écrit. Il y a un peu tous les ingrédients. Je trouve que c'est très calibré quand même, quoi. Tout arrive au moment où tu l'attends quand même. Voilà, il y a une attaque de ninja à un moment. Bon, voilà. Brillant. Forcément, il y a les ninjas, c'est bien. Yes. Le love interest, voilà, un peu empêché pour créer un peu l'intérêt. Et puis... pour avoir les blue balls. Et mais c'est bien fait, quoi. Enfin voilà, je trouve que c'est formaté, bien formaté. C'est un bon produit, voilà, qui est agréable à lire. Moi, pour l'instant, c'est vendu. Hein. Tu me l'as vendu direct. Je suis prête. Z2E, je te sentais. J'ai levé les yeux au ciel quelques fois parce Plusieurs que, fois, j'ai l'impression qu'il y avait un dieu au-dessus de toi. Non, parce que quand Ben dit on a. Brian Michael Bendy. Ouais. Il vient après lui. Que notre héros Owen arrive et il sait pas faire grand chose et donc on va suivre sa quête. En fait, malheureusement, les pages s'enchaînent et il sait tout faire, en fait. Il y a 0 moment où il est en danger. On dirait Prodigy. Quand il a, tu vois, justement, il y a les bullies et tout, en fait, jamais il se fait tataner la gueule, tu vois, à chaque fois, il les met tous à l'amende. Il gagne quand même en gros, il gagne sa première baston contre le grand chef, tu vois. Il trop pas. Voilà. Il gagne pas. Il gagne le droit d'être là, mais il a jamais gagné contre le chef. Ouais, enfin, contre le maître, du coup. En vrai. Mais giga pas. Ben, on a vu des JCVD ensemble. Justement, alors là, franchement. Si tu dis que parce que Jean-Claude Van Damme il va effleurer Senzo Tanaka, il a gagné, c'est faux, t'as rien compris au film. Alors du coup, je voulais dire quand même que c'était un comics ultra comité, compatible. Écoutez comité, trop bien. Et je vais quand même dire avant toute chose que j'ai pris énormément de plaisir. Mais comme dit Lulu, en fait, c'est cousu de fil blanc et moi j'ai quand même, franchement, eu un vrai problème d'enjeu, quoi. Tu vois, tu te dis, mais en fait, on sait pas pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il cherche et pourquoi il ferait des boules de feu, en fait, parce que visiblement, ça l'intéresse même pas, c'est même pas ça qu'il vient chercher. Et du coup, tu vois, il y a un moment où tu dis, ah putain, il vient de se faire choper, sa photo, visiblement, ça pose problème. Pardon, un mini spoil, mais bon. Et puis en fait, la photo, les gens voient la photo, tu vois. Et, la photo qu'il a. Ouais, la photo qu'il a, ouais. Et visiblement, ça pose un problème à tout le monde. En fait, en 2 secondes, tu vois, ça fait genre. Ah non, ok, t'as pas menti sur ta photo, c'est cool. En fait, les enjeux retombent vraiment très très vite. Mais pas du tout. Il y a même, on va pas spoiler, mais il y a même des persos qui étaient de son côté qui, à cause de cette photo, ne le sont plus. Donc tu peux pas dire que tout se passe bien. Le maître Wei Lun, lui, il est avec lui parce qu'il voit quelque chose en lui. Mais tu peux pas dire que tout le monde s'en bat les couilles, c'est pas vrai. Ouais, ça quand même, ça flush assez vite. Mais bon, je suis pas d'accord. Bref, après. Il y a une attaque ninja, donc comme j'adore les ninjas, ça en fait c'est ça, j'ai l'impression qu'il est biaisé, mais je suis pas sûr. En fait, il y a quand même vraiment un truc, c'est que tu vois des ninjas, les mecs sont entraînés pendant des années dans des temples, ils descendent, ils font des attaques, mais tu leur fous un coup de genou, ils sont dead, tu vois, parce que en fait à partir du moment où tu as des méchants dont on ne voit pas le visage, tu sais que c'est de la chair à canon. Mais ça c'est le principe du ninja qui t'énerve de base. Ah bah ouais. Voilà. Ah mais de ouf, ils arrivent à 6000, mais t'as 5 gars, ils peuvent les péta, mais c'est facile, quoi. C'est pour ça qu'ils sont 6000. Oui, si on en envoyait qu'un, c'était trop simple. S'il y en a un qui est super fort, il n'y a pas besoin des 555 000 autres. Les mecs, ils ont l'air quand même surentraînés, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ils arrivent, ils se font plier d'un coup de genou dans la tête et puis voilà, c'est fini. Mais j'avoue, la bataille, tu vois, t'es là genre, ah, c'est cool quand même. Voilà. Mais c'est vraiment ça mon point avec le prélude que j'ai lu en entier. Et j'ai lu après les 2 issues suivantes qui sont sorties. Et ben, figurez-vous que c'est moins dynamique. Mais là, du coup, il y a des vrais enjeux pour le personnage. Justement, parce que soudain, il a quelque chose. Et c'est un prélude, quoi. Ça reste quand même vraiment un prélude. Et donc, du coup. Et ça continue là où ça s'arrête à la fin du prélude ? Ah oui, c'est la suite directe, ouais. Bah, exactement. Oui, enfin, ok. Voilà, moi, j'ai pas envie de dire. Oui, imaginons que quelqu'un n'avait pas aimé, ça aurait été l'argument facile de dire ouais, mais t'as pas aimé parce que c'est un prélude. Et je pense que justement, c'est pas un bon argument parce que ça se suffit à lui-même. Mais si tu sais qu'il y a une suite et parce que fatalement ça s'appelle prélude, tu comprends que c'est vraiment une mise en place, un peu comme je sais pas les 20 premières minutes d'un film.
ou peut-être un peu plus, mais bref, ou même un Magneto, tu vois, de genre pas le X-Men, hein, un Magneto genre où le mec avec Rocky, la musique, tout ça, où on te dit ok, lui il arrive, il fait ça, machin, là, et après, enfin tu vois là, c'est le début d'une origin story. Donc tu prends les deux côtés du bon prélude. Si c'est pas assez bon, c'est oui, mais ça reste un prélude. Et si c'est très bien, ouais, mais ça doit faire le prélude. Ouais, voilà, mais je pense que ça se suffit. Du coup, l'argument de c'est un prélude, donc t'inquiète pas, ça sera mieux après. Je pense que, enfin, moi, je le dirais pas parce que je pense que ce truc se suffit à lui-même, mais ça m'a donné vachement envie de lire la suite. Surtout que, encore une fois, sans spoil, la fin est vraiment très surprenante et où tu comprends, tu dis ok, c'est bon, je vois où j'en suis. Numéro 12. Tu dis je vois où j'en suis dans le truc, je comprends pourquoi j'ai lu ce que j'ai lu. C'est ce que je me suis dit et je me suis dit j'ai hâte de voir la suite. Au-delà de ça. Au-delà de l'histoire, effectivement, moi je l'ai chopé de base pour l'artistique. Comme l'a dit Lulu, c'est ultra dynamique. Moi je trouve que Chris Samnee, il a un style vraiment, je sais pas si on peut dire minimaliste parce qu'il est quand même, il va certaines fois dans le détail, mais il n'y a jamais un trait en trop, il n'y a jamais un trait qui manque. Enfin, il fait toujours le strict. Enfin, vas-y. Ouais, non, mais c'est balèze parce qu'il y a quand même que des personnages chauves. Je suis désolée d'y revenir. Et on les différencie tous. Oui, voilà, justement. Et non, mais justement, et pour rajouter à ce que chaud. Ouais. Mais d'ailleurs, tu comprendras pourquoi quand tu liras. Pour ajouter à ce que tu dis, au-delà de ces jolis, ces dynamiques. Voilà, on lui a dit tu te rases. Pour ajouter à ce que tu dis, au-delà du dynamisme et du côté ouais, ça bastonne et tout, c'est très bien, c'est lisible. Et ça, dans un truc où il y a des millions de personnages, on en reparlera, je pense, de la lisibilité qui est exceptionnel aussi sur le Focus, où il y a beaucoup de personnages, beaucoup de bâtiments et tout, les temples, franchement je sais pas s'il a fait un taf d'archi, enfin où il a fait une documentation, j'imagine que oui, mais c'est magnifique. Il y a énormément de choses dans certaines cases, des fois ça prend des pages entières et tu sais où sont les choses, tu sais ce qui se passe, même si tu t'y connais pas en baston, tu comprends ce qui se passe, tu sais ok là il a mis son bras là il a mis un coup machin, ça, tu te dis pas ils sont démembrés, donc c'est super. Et c'est très beau. Voilà, la mise en couleur, tu l'as dit, Wilson, il est super. Moi, je vous le conseille vraiment. Après, est-ce que ça va vous obliger à acheter la suite ? J'imagine que oui, car moi, ça m'a plu. Mais là, elle est sortie, la suite. Alors, t'as parlé de Delcourt, je sais que c'est prévu chez Delcourt, mais je sais pas, j'ai pas trouvé de date. Donc peut-être que tout s'est décalé, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas déçu de mon achat. Si vous voulez lire une bonne aventure de Kung Fu avec un jeune qui se cherche lui-même et qui a des boules de feu, je vous le conseille. Bien résumé. Du coup, c'était sorti pendant le Free Covid Boot Day, c'est ça ? Oh non ! C'est sorti en juillet. Ah, ça va. Elle est bien, non, elle est bien. C'est sorti en juillet, l'espèce de TPB direct. Et comme je t'ai dit, Free Comic Book Day, ça a décalé. Maintenant, je crois que si vous commandez le prélude en VO, le prélude, hein, peut-être que. Alors attendez, j'ai une question parce que ça m'a perturbé. Vous allez peut-être pouvoir me répondre. Je voulais demander à Chris Samnee sur Twitter, mais il me parle plus. C'est faux, il m'a jamais parlé. Il y a des pages blanches et des pages noires, donc ce qui correspond à l'écart entre les bulles qui est blanc ou noir, et j'ai pas trouvé de logique. C'est pas genre quand il fait nuit les cases sont noires et quand il fait c'est pas un prélude en deux issues. Non plus, tu vois, c'est pas tout à fait. Non, mais c'est pas juste en deux issues à la base et la première est plus courte que la deuxième. Je sais pas, mais en tout cas il y a pas de fin de la blanche, il y a pas un truc non, parce que à la fin c'est reblanc. Enfin, c'est très bizarre, je sais pas, vous verrez, je vous enverrai des photos si vous voulez, mais je ne sais pas pourquoi ce choix. Est-ce que c'est juste cette page je l'ai mis en noir et on le fait, sauf que quand tu regardes ta tranche c'est dégueulasse, on dirait du papier brossard marbré. Ils avaient une remise sur les. Je sais pas, je me suis posé la question. Une plage noire, si quelqu'un a la réponse, je prends. Ok, Firepower, donc édité chez Delcourt apparemment, scénario de Robert Kirkman, illustré par Samnee, Chris. La fièvre du samedi soir. Ah, sinon il y a c'est le nom de l'épisode déjà. Et sinon j'avais Chris Samnee qui joue dans Jurassic Park. Arrive. Ouais. Et les couleurs par Matt Wilson. C'est un comics qu'on va recommander à des patronautes qu'on aime et qu'on adore, à Fred, à Pras, à JP Garco. JP et Garco, hein, c'est pas une seule et même personne. Guillaume, Damien, Renaud, Alexandre et Chloé. Pour finir les revues, nous allons finir par la douce et merveilleuse Lulu. Avec Strange Adventure, on va retourner chez les Big Two, donc édité par DC, donc Future Urban Comics en France. Édité Future, hein, pas DC Future Urban. Vous l'avez compris. Un scénario par le très grand, très bon Tom King et qu'on aime, illustrateur par Evan Doc Shanner qu'on avait vu sur Future Quest et Mitch Gerard sur Mr. Miracle et The Sheriff of Babylon, entre autres. À toi, Lulu. Ouais, donc c'est DC Black Label, c'est en cours, je sais pas si tu l'as dit. Vraiment, sans doute un peu. Et il y aura donc 12 issues, c'est déjà acté.
Ouais, vas-y. Non, il y avait le jeu de mots Doubichou, t'avais fait une fois avec ça. Non, mais c'est que c'est avec Doublichou, on va pas passer à voilà. 12 ichou. Je savais qu'il y avait un truc. Bah si, 12 ichou, c'est faut mettre rouler des sous les limites aisselles. Bah, déjà qu'on l'a c'est- beaucoup trop souvent cette vanne. J'avais oublié. Elle est Doubichou. pas si bien que ça. Franchement, elle est tarée, elle est Adam Putain, je me Strange. tape les couilles sur la table. C'est acté ou c'est Acme? Oh putain, Black Looney Tunes, mon gars. Donc Adam Strange. Dans le comics de Tom King, Mitch Gerads et Doc Shaner, c'est une célébrité sur Terre et il quitte jamais son costume. Il est toujours dans son costume, on le voit jamais autrement. Et il est très occupé par la promotion de son livre qui s'appelle donc Strange Adventures. Et dans ce livre, il raconte son histoire, ses péripéties extraordinaires sur la planète Rann qu'il a sauvée d'une invasion picte. C'est un héros interplanétaire. Il s'est marié avec la princesse de Rann, qui s'appelle Alana, qui est un personnage assez important dans le comics. Et puis, sur Terre, il a la confiance et l'amitié de la Justice League. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Ça va. Les gens, donc la population en général, sont particulièrement touchés par la tragédie qui a frappé Adam et Alana, le couple, puisqu'ils ont perdu leur fille unique, qui s'appelle Alia, dans des circonstances qui ne sont pas révélées dans les 3 premières issues. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais quand commence à circuler sur Internet une vidéo d'un inconnu qui interpelle Adam lors d'une séance de dédicace et qui l'accuse d'avoir perpétré un massacre en fait dans la guerre qu'il a menée donc sur Rann pour repousser l'invasion picte. Donc voilà, donc ce mec-là l'accuse de ne pas être vraiment la personne qu'il dit être. Donc les Strange, le couple Adam et Alana, cherchent un moyen de rétablir la vérité et de garder le contrôle sur l'image que projette Adam. Et ils sont un peu prêts à tout pour faire valoir leur bonne foi. Et donc je dis bien il au pluriel, hein, c'est pas juste Adam puisque le couple est vraiment important. On sent que le personnage d'Alana, même si c'est assez subtil, est très force de proposition, disons. C'est Michel Obama, quoi. Dit comme ça, c'est bizarre. J'ai pas trouvé d'autres mots. Donc il se tourne d'abord vers le plus grand enquêteur de la planète Terre, Mais qui s'appelle bien net. qui s'appelle donc Batman. Mais C'est son prénom, Batman. Batman. C'est pas Batman. Mais Batman refuse, arguant que son amitié pour Strange, parce que donc ils sont copains comme cochons. L'huile d'argan. Oui, absolument. Je voulais la faire. J'espérais que non, mais j'espérais que quelqu'un la fasse. Ça me fait C'était plaisir. une. Désolé, je t'ai coupé en plus. C'était Cette merde. une Perche tendue. voilà. Perchac tendue, oui. Ah, fist bump en vrai, pas, Oh là là, ça pas se en peut emoji pas. comme sur le Covid, Discord. La Covid est là. Oui, bah putain, mais la Covid, putain. Et donc Batman il dit bah non, je peux pas faire l'enquête sur toi parce que les gens diraient que c'était truqué, qu'il y avait pas de D'impartialité. c'était pas authentique, voilà. Et donc Batman réfléchit et confie l'enquête à Non, putain, je me suis retenu. On va arrêter juste je me pour suis laisser dit, dire j'arrête de parler. lui couper la parole, C'est putain. chiant et c'est pas agréable. il quoi. confie l'enquête à un humain aux capacités, il est mort de rire, aux capacités intellectuelles inégalées, un certain Michael, donc pas Michael Scott, qui porte une veste de cuir avec l'inscription sur les côtés Fair Play. Et donc, vous l'aurez reconnu, parce que pas moi, parce que je connais pas du tout le personnage, c'était donc Mister Terrific. Tout à fait. Et donc voilà, donc Mister Terrific va commencer à enquêter sur Il hésite un peu. sur cet étrange Adam, ou peut-être qu'il n'est pas si étrange que ça. Étrange. Non, rien. Continue. Lulu. Voilà, donc c'est pour l'histoire. Pour expliquer rapidement la structure, c'est une structure double. Et vous l'aurez peut-être deviné, puisqu'on a donc 2 illustrateurs, ce qui peut paraître un petit peu... poser question. Et donc ça alterne entre le présent sur Terre, qui est illustré par Mitch Gerads, et le passé sur Rann, plus ou moins, on ne sait pas, illustré donc par Doc Shaner. Donc le style de Mitch Gerads, c'est un peu plus rugueux, il y a un peu plus de moucheture, disons. C'est beau. C'est réaliste aussi, un peu plus réaliste. Plus de Photoshop également. Ouais. Oh non. Oh. Aussi. Il fait ça à la tablette, mais il veut non. Non, Il fait vraiment. ça avec- Mais c'est vrai qu'il y a un peu une qualité photoréaliste quand même. à certains Ah, je moments. pense que non. Mais Non, mais attends, il y a quand même Photoshop, cette ça veut pas dire qu'il y a des photos dedans. oui, mais, tu l'as dit de façon péjorative. Je connais ton Photoshop péjoratif. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a la main lourde sur les effets. Oh, je vois Mais pas. on en reparlera.
Et donc la partie illustrée par Doug Shainer qui est plus idéalisée, plus héroïque, plus style un peu Silver Age des comics. Totalement. Donc plus lisse, voilà, des aplats de couleurs, tout ça. Et donc bon, on imagine que à un moment les deux vont se rejoindre. Enfin voilà que ça va. Sachant que sur une page, on peut avoir les deux. Donc c'est pas voilà, ça se mélange assez de façon assez fluide. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Après, j'aurai une petite analyse à proposer. Et ton avis à toi, du coup? J'adore, c'est génial. Le 4 est sorti aujourd'hui, donc 5 août. Joyeux anniversaire, Anthony. Oh putain. C'est une blague, c'est pas son anniversaire en plus. Oui, c'est une blague. Mais c'est Anthony, le Je 5 lui ai août. demandé comme un gros bonjour en plus. Que j'ai lu donc, dans le train en arrivant, et c'est vraiment super. J'adore. Bien sûr. Ok, on va demander son avis à Ben. De la merde. Non, j'ai déjà fait cette plaque. Moi j'adore, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce duo, déjà, moi je prends, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, même ils font un truc sur du PQ, je l'achète. Oui, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais c'est le même duo que donc Mr. Mitch Miracle. Gerads et Tom King. Et il y a Doug Shainer que moi je crois que j'ai rien lu directement de lui, mais je le suis sur Twitter et à chaque fois qu'il fait des illus, je suis comme un dingue. Effectivement, j'étais surpris qu'il y ait les deux. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont foutre? Et après quand ils ont commencé à balancer les covers, les différents trucs et qu'ils ont expliqué la logique du truc, j'étais totalement séduit. J'adore cet exercice qu'ils ont qu'il a. Je sais pas si c'est l'idée originale de Tom King ou si c'est collégial, mais cette idée de prendre un personnage, un super-héros un peu désuet ou en tout cas peu utilisé comme ils avaient fait avec Mr. Miracle et le mettre un petit peu dans un genre de psychanalyse ou en tout cas un côté très humain où ça va taper dans les sentiments et dans l'introspection, etc. Mais là, la différence qu'il y a avec Mr. Miracle, qui est graphique mais du coup qui va dans le scénario puisque c'est étroitement lié, c'est l'ajout de Doug Shainer qui donc lui va plutôt donner la vision. On parlera après du mensonge et tout ça, de la réalité et tout, mais la vision vraiment pulp, vraiment héros d'action, vraiment Flash Gordon, John Carter, etc. Où c'est toujours de l'aventure, de l'action, il y a de la baston, des fois ça part en couille, des fois c'est un petit peu violent, c'est pas que l'américain aux dents blanches, etc. Donc ça c'est quoi, non, clairement pas. Et c'est d'ailleurs c'est limite plus dans les pages de Doug Shainer, c'est-à-dire les pages aventure, où je me suis dit wow, ok, là en fait il est en train de s'énerver. Enfin, c'est pas juste un super héros, en fait, c'est un meurtrier. Donc il y a vraiment ce côté. De toute façon, c'est tout le discours de ce comics. Miss Gerads, moi j'adore et je trouve que le mélange est super. Ce que je trouve fou, c'est que comment expliquer ça? C'est que on ne sait pas, c'est-à-dire qu'ils te donnent pas les éléments, on te dit il s'est passé des trucs, on te montre rien, enfin on te montre des trucs, mais tu vois, notamment tu dis ils ont perdu leur fille, tout le monde dit elle est morte, on sait pas. On a perdu, tu vois, tu peux l'interpréter même en anglais, enfin tu vois, donc c'est assez intéressant. Et t'es là, puis pouf, elle a disparu, ça fait 3 fois qu'il est mort ton chien. Non, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on nous donne assez peu d'éléments et qu'il laisse le lecteur ou la lectrice se faire son propre avis. D'ailleurs, ça peut être intéressant de savoir ce que chacun a compris, etc. Et va s'ajouter ce personnage de Mister Terrific qui lui est censé être impartial, mais en même temps il a des casseroles au cul aussi. Enfin, c'est très complexe. Et là, moi j'ai lu que les 3 premières issues et j'ai déjà envie qu'on décortique le personnage et qu'il pète un câble. Et des fois c'est infime. C'est genre à un moment justement, Mister Terrific il va le voir dans sa chambre d'hôtel en disant je dois vous interroger parce que voilà j'ai pris le truc de Batman, etc. Et en fait, il lui dit, on voit pas ce qui se passe, on voit pas ce qu'ils se disent. Et après, il lui dit au revoir avec un grand sourire. Et quand il a fermé la porte, il fait une gueule de 3 pieds de long. Et tu fais, en fait, ouais, c'est un mytho. C'est pas si c'est un mytho. En fait, c'est ça, tu peux interpréter de 1000 façons. Et c'est vraiment génial. Et ça se joue dans le dessin et dans les dialogues. Et voilà, comme dit Lul, alors une analyse, donc je pense que je rebondirai dessus. Mais en tout cas, je suis vraiment pas déçu. J'ai envie de lire les 12 directement, ce qui n'est pas possible. Mais je suis totalement séduit parce que ça prend au trip, quoi. Z2E, bien reculé sur ta chaise, rapproche-toi de ton micro avec grand plaisir. Et... Oui. Dis-moi ton avis. Alors également envie de lire les 12 issues tout de suite. En fait, j'ai lu Mr. Miracle en TPB. D'accord. J'ai beaucoup aimé Mr. Miracle. Je crois que j'aurais pas autant aimé en issue. D'accord. Parce que c'est vraiment un roman, c'est très dense en fait, et Tom King, il veut dire beaucoup de choses. Ici, là, la lecture, alors bon, en plus entrecoupée par la Covid, j'ai lu donc Oui, c'est vrai que ça a bien foutu la merde. La première issue, je l'ai lu direct en mars, et après, j'ai pas relu l'issue numéro 1. Quand j'ai lu la 2, là, du coup, il y a quelques mauvais jours. plan, ouais, mauvais L'erreur de base. Et j'ai enchaîné avec le 3 et tout.
Alors en fait, après, il y a quelque chose quand même qui est pas trop mal, c'est que la 2, elle se concentre sur le personnage de Mister Terrific, et du coup, quelque part, bon, il y a assez peu de liens en fait entre le 1 et le 2. Si tu veux, le 1 présente un des personnages, le 2 présente d'autres personnages, et le 3, l'histoire s'enclenche. Et j'ai envie de lire les 12 parce que là, pour le moment, j'aurais vraiment bien du mal à vous dire de quoi ça parle et si c'est bien et qu'est-ce qui se passe, tu vois. Oui, ça, Je c'est trouve un peu ça pour magnifique. comprendre. Mais on comprend vraiment pas grand chose, et du coup pour le moment j'ai vraiment la désagréable sensation que Tom King il est là à se palucher sous le bureau, à se dire genre Ah, je suis pas d'accord. c'est incroyable, je suis tellement intelligent, et Non. moi de me dire c'est cool mais je ne comprends T'as pas ce que tu l'impression me de lire du racontes. Image Bah, Oh. alors c'est pire que Image en fait, parce que en fait là il y a un truc, c'est que au moins il y a un enjeu qui est très clair. Oui, mais je trouve Alors, qu'il fin donne. de la première issue, tu sais très très bien genre d'accord, quel est c'est le pas pire problème. qu'Image, Oui, mais tu dis, Non, mais- tu dis que tu comprends pas, mais il donne quand même énormément de trucs sur les personnages, notamment sur En fait, moi, j'ai vraiment, Strange. à ce moment, enfin, là, aujourd'hui, au bout de 3 issues, tu vois, j'ai l'impression d'avoir rien pané, avec des allers-retours dans le temps qui, je trouve, enfin, font cet effet sur moi de genre, vous avez vu, mais Mister Miracle est un peu pareil, hein. Mais c'est- Tu sais, ouais, dans mais sa un peu pareil narration, pour genre, tous les tu sais, récits, je suis un c'est peu edgy et Heroes adulte. Crisis qui faisait un peu la même chose. Et C'est-à-dire qu'en fait, tu Oui, suis les non, issues non, et en fait, mais- tu sais pas ce qui se passe avant la fin. La différence Ouais, avec mais Mister c'est Miracle, relou, enfin, c'est obligé de les comparer de toute façon, hein, c'est un bon, enfin, c'est logique de moi, les comparer, c'est un mais point que je veux vraiment Mais ce aborder. que je veux dire, c'est que la différence, c'est que Mister Miracle, t'avais un loser qui descendait encore plus bas que ce qu'il était déjà. En fait, tu voyais un mec juste descendre aux enfers d'une certaine manière. Là, t'as un héros, comme dit Lulu, intergalactique, qui est aimé de tous. À la page 1, il est aimé de tous. Et en fait, page après page, tu le vois descendre de son piédestal par un genre de, j'allais dire un complot, mais c'est pas un complot, c'est plutôt un dossier, enfin c'est des casseroles, mais tu sais pas ce que sont ces casseroles, et le truc c'est Mais que voilà, mais tu sais oui, mais justement, mais c'est à toi de te faire ton idée. Exactement, et mais les, donc les ça flashbacks marchera servent bien à ça sur aussi. 12. Ça marchera bien sur 12. Ah, je suis pas d'accord, moi sur 3 j'ai déjà appris plein de Moi, trucs. j'arrive pas à Ok, ok. embarquer dans ce genre de narration, tu sais, genre où on te demande d'être aussi malin que l'écrivain, tu vois, et que enfin, Je pense pas qu'il y ait cette- pas toutes les clés pour comprendre tout de suite et en Oui, fait, ce bah, qu'il a envie de te faire comprendre, tu le comprends pas bien parce sûr, que j'ai il pas donne les pas les clés. clés. quoi. Et c'est rigolo de se faire traîner dans l'incertitude, tu vois, mais j'avoue que là, à la lecture des 3 premiers, j'ai pas assez de patates et j'ai pas assez d'énergie pour me dire waouh, dis donc, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe. Oui, Et t'as l'impression peut-être qu'on crie plus au génie parce que ça donne l'impression d'être un parce génie. que c'est sans donner très un très truc. beau et alors j'ai quand même l'étrange sensation de relire Mister Miracle D'accord. parce que trouve pas. je vais quand même se secoue à table. je vais balancer un petit screenshot. Alors c'est marrant parce que j'ai pas retrouvé d'image référence, mais un screenshot de Strange et des deux Strange du coup, du couple. John Venture a mis- Ah oui, d'accord. ouais. Non, mais du couple, où en fait j'ai vraiment l'impression de revoir, Oui, après, ça reste la même le base, hein, couple ça de reste, Mister Miracle. En gros, alors ça ken autant, ça va à la télé, il y a un rapport à la presse, ça ken machin. moins. Il y a des Ça ken décalages moins, RVB, Si. il y a des répétitions, il y a des running mises en page, tu vois. Alors là, c'est pas les panels de 9, c'est les panels de 3. Enfin, ça c'est un standard. Enfin, je veux dire, c'est pas un Et running il gag. y a un couple qui se déchire, tu vois. Enfin, j'ai un peu la sensation que c'est un peu le même truc. J'ai quand même refeuilleté tout à l'heure Mister Miracle. Après, mais comme je te dirais, c'est pas forcément grave, hein, comme Lemire écrit toujours la même histoire aussi. hein. Mais ils se déchirent pas là, Adam et Alana. Non, ils sont plutôt en soutien. Ouais. Alors tu vois, c'est rigolo parce que tu dis elle est très active dans le couple et tout ça. Alors peut-être parce que je regarde Ozark en même temps. J'ai l'impression que c'est, tu sais, 2 personnes qui ont des agendas un tout petit peu différents. Oui, mais c'est possible parce qu'il s'est passé des trucs dont on n'est pas encore au courant. Voilà. Ils ont perdu un enfant, notamment perdu dans n'importe quel sens. Je pense qu'en fait, il y a une forme de tension entre eux. Ouais, mais c'est pas du tout la même dynamique entre Big Barda et, Ah, non. et Ah, Scott. mais ça reste la même base dans le sens couple qui traverse. Oui, quelque de toute chose façon, ensemble. Tom King, il dit qu'il base. Il ne peut pas ne pas parler de couple dans ses histoires parce que c'est très Ouais, important bien dans sûr. sa vie à lui. Donc, Il y a un truc qui est. Il l'explique assez facilement. Enfin, quand tu le lis, tu dis bah oui, évidemment que c'est ça. À la fin de l'issue 1, il y a une micro-interview et c'est toujours trop court ces trucs-là, ça me saoule. Mais en gros, il dit. On lui dit évidemment quel était le principe de cette narration double. Et il dit en fait, il y a l'histoire que vous racontez aux autres et l'histoire que les autres racontent sur vous. Et en fait. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur Ran, dessiné par Doc Shaner en mode pulp de ouf comics américain, c'est la légende, c'est ce qu'il a rapporté, c'est ce qu'on raconte de lui, c'est ses exploits. Donc
pour l'instant, tout est beau, tout est Et ça, nickel. c'est le cas ou est-ce que c'est la C'est ce qu'on vérité voit. que Bah, personne ne sait? Bah, on sait pas, c'est la vérité que pour le lecteur, puisque c'est tout Si, ce qu'on nous donne. c'est ce qu'il raconte dans son C'est ce qu'il livre. raconte. Non, Oui, mais justement, justement, plus ou moins, quoi, mais- Oui, mais en Mais fait, tu pourrais avoir le côté passé qui est la vérité et lui, comment il la rapporte. Bah, en fait, avec le présent, en fait. la vérité. Non, c'est un peu plus complexe. La que vérité ça. du passé, c'est ce que lui raconte. C'est-à-dire, c'est D'accord. sa vérité et la vérité du lecteur. Et il y a donc l'histoire que tu racontes aux autres et l'histoire que les autres racontent de toi. Et l'histoire que les autres racontent de toi, c'est ce qui se passe au présent. C'est pour ça qu'il y a les médias dont parlait Adrien. C'est pour ça qu'il y a de la politique. C'est pour ça qu'il fait des signatures de bouquins. C'est de la politique, quoi. C'est voilà ce que les gens ont, l'image que les gens ont de toi. Et je pense, après avoir sur les 12 issues, mais je pense qu'au même terme que Mr. Miracle, où il faisait vraiment une psychanalyse du mythe du héros, là, je pense qu'il va faire la psychanalyse du héros secret, enfin le visage que le héros ne montre pas quand il sauve pas des gens, etc. Et qui peut des fois peut-être être un tueur sanguinaire, on ne sait pas. Mais du coup, moi je trouve que ce double truc des deux histoires qui s'annulent mais en même temps peuvent se compléter, et j'ai hâte de voir comment ça va se mélanger. Pour moi en 3 issues, c'est déjà j'ai pas tout compris, mais en tout cas la structure et ce que ça raconte, moi ça m'a bien plu. On va revenir sur Lulu pour que tu nous donnes ton analyse perso de ce que tu as fait, ta psychanalyse même. Non, c'est pas une psychanalyse, c'est plus donc pour revenir sur ce personnage d'Adam, donc qui a quand même un nom. Bon, c'est pas Tom King qui l'a inventé, mais je trouve qu'il exploite ça, le fait que c'est un peu un représentant de l'homme avec un grand H, donc de l'humanité, mais aussi du masculin en particulier. Et il me semble que c'est un comics qui est très en phase avec son temps, au sens où il met en scène finalement un homme qui est admiré de tous, qui est une personne publique, mais dont la part d'ombre est révélée. Et ici, donc, il ne s'agit pas d'agression sexuelle ou de violence faite aux femmes, ce qui est plutôt les débats qui occupent la société aujourd'hui, mais plutôt de domination et d'arrogance culturelle, en fait. Donc plus sur le côté de la colonisation. C'est clairement l'homme blanc qui est parti dans un autre territoire, ouais, bien sûr. Et c'est un peu ça qui transparaît de ce qu'on voit, de ce qu'il a fait sur Ran, même si c'est pas comme ça que lui il voit la situation. Et donc au début du comics, il y a quelqu'un qui commence à demander des comptes à cet homme-là, à ce héros, et c'est comment lui il réagit à ça. Et je trouve que finalement ça dit, comme Tom King l'a déjà fait, mais c'est intéressant c'est vraiment ancré dans la société, mais de façon subtile, c'est pas juste, il n'a pas fait une biographie de Polanski, quoi, mais vous voyez En fait, il déconstruit entre guillemets un thème. C'est vrai qu'en lisant ça et en lisant un peu ce qu'il en disait, c'est vrai que j'avais pas forcément fait le rapprochement entre le super-héros qui a sauvé la planète et en fait l'homme entre guillemets vraiment civilisé qui va sauver les sauvages. Enfin, c'est un peu ça en fait. Ah ouais, mais c'est complètement ça en fait. Et c'est assez choquant. Ouais. Moi, je me suis choqué moi-même. J'avais assez honte de me dire, en fait, j'ai jamais fait ce parallèle-là, alors qu'il y a toujours un parallèle culturel dans les comics. Et le fait que Mr. Terrific soit un homme noir n'est pas, je pense, anodin, puisque la question est abordée un tout petit peu très rapidement. Ouais. On comprend que peut-être il a été victime de violence ou lié à son identité. C'est pour ça qu'il hésite. Il dit si je vais après le héros, un mec comme moi, un mec comme moi, ils veulent pas de. C'est très actuel aussi. Et juste Mr. Terrific, c'est un personnage noir à la base ou pas, est-ce que vous savez? En fait, le premier qui date du Silver Age, il avait pas du tout cette gueule-là, mais ce personnage-là a pris le nom en hommage au premier gars. D'accord. Et c'est un gars ultra intelligent, il a 12 000 doctorats et il est pentathlète. Enfin, il est médaillé d'or 1000 fois. Décathlète, à fond la forme. Ok, donc on recommande quand même. Ouais, à fond. Mais en TPB pour Z2. Moi, j'attendrai, je pense. Ouais. N'attendez pas, ouais. Moi, je pourrais pas. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, le sujet de issue ou TPB, il est éternel. C'est toujours intéressant. Toujours un bon débat. Strange Adventure, donc, de DC, qui sera édité chez Urban Comics en France, qui est édité d'ailleurs, qui est sorti. Non, mais j'allais dire que je trouve ça étonnant. C'est un Black Label dans un format normal. Parce que jusqu'à maintenant, les Black Label, ils étaient carrés pourris, là. Ouais. Et là, c'est format normal. Ah, t'aimes pas le format carré Si sur Wonder Woman, ça marche, mais Wonder Woman ou Batman Dark. Non, pas Metal. Oui, Damned, voilà. Damned. Et puis les Joker, Killer Smile, tout ça. Oui, ils sont en format évident. Ça, ils sont en format un peu le différent, Batman de. Bon, bref, non, c'est pas On absolu. s'en fiche. Scénario de Tom King, évidemment, illustré par Shanner et Kiratz, pour le dire comme il faut pas. On conseille bien sûr ce comics à nos patronautes: Yannick Yagbar, Scaraxo,
Prigmore, Jojo Nathan, Rémi, Jean-François et Christophe. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le focus. Le focus, le moment où on revient sur une série qui est normalement terminée, pas forcément très vieille ou pas forcément très jeune non plus. Ça ne veut rien dire. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose qui est vraiment très 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 bien. Je spoil. On va parler de Batman Universe, édité toujours chez DC, scénario de Brian Bendis, et on retrouve Derrington à l'illustration. Qui a entre autres officié chez Doom Patrol par exemple. Chez eux, directement chez Doom Patrol. Chez eux, à l'intérieur, dans le manoir avec. Au moment où il y avait les aventures. C'est ce que j'ai vu sur son Robotman, tout ça. Ouais. Ben, c'est toi qui t'es collé à ce focus, je crois. J'aime bien coller. Oui, parce que j'ai lu cette. Avec le consentement, j'espère. Toujours. J'ai lu ça l'été dernier. C'était sorti en. Alors c'est un peu là aussi un parcours éditorial rigolo, c'est que c'est sorti dans les pages de Batman Giant, un truc qu'on a en France dans les comic shops, mais c'est assez rare. C'est un deal qu'ils ont avec Walmart, donc c'est un peu les Leclerc, Carrefour de là-bas, de là-bas les États-Unis, qui est des trucs qui sortent que chez Walmart. Donc du coup, si vous êtes aux États-Unis, il fallait aller dans les magasins, dans les supermarchés. Et ça a tellement plu que, bon, alors c'est pas la vraie raison, mais on va dire que oui. C'est sorti en issue dans les comic shops à la régulière, et je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas de TPB VO. Puisque si tu veux le TPBO, tu prends le Batman Giant, tu ne casses pas les couilles. Mais peut-être qu'ils vont sortir une version, je ne sais pas. En tout cas, c'est disponible en VF, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est sorti en juin. Fin juillet. Juillet. Je crois. Oui, t'as raison, c'est ça. Oui, c'est ça. Chez Urban Deluxe, qui est un nouveau sous-label que je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est avec de la moutarde. Oui, avec des oignons, tout ça. Mais l'édition française, la couve de l'édition française est beaucoup plus jolie que le burger. Que les versions VO. Donc elle est magnifique, je vous conseille beaucoup. Voilà, ça se dit pas, mais je vous conseille de l'acheter en VF parce que c'était une belle édition. Je vais vite faire le pitch. C'est au chocolat. Non. Et ce qui serait cool, c'est qu'on discute un petit peu tous. Voilà, on s'en hop. C'est comme un peu quand on va au restaurant chinois, tu vois, on prend plein de plats pour tout le monde et puis on pique dedans. C'est pas chacun son plat. Mais okay. Bon, je fais tout le temps ça. Avec la Covid, c'est parfait. La Covid-19. Eh bien, Batman Universe porte très bien son nom à plusieurs titres. On va suivre Batman dans une aventure qui va l'emmener aux confins de l'univers, donc c'est pour ça déjà qu'il a ça dans le titre, dans l'espace, le temps, etc. Mais également, on va croiser des personnages gentils et méchants de l'univers de Batman. Donc, deuxième truc. Qu'est-ce qui se passe ? Donc Batman, voilà, il est sorti comme d'habitude, il est dans son véhicule, il discute avec Alfred. Alors là, il écoute la chanson. Il écoute Rire et Chanson 99.3. Non, je sais pas. Et donc Alfred lui dit oui, voilà, j'ai fait du poisson pané, vous rentrez quand ? Ça. Il dit je sais pas. Et je peux continuer comme ça si vous voulez, mais c'est pas très agréable, je pense. Donc il est en mission, il cherche l'homme mystère. Non, je rigole sur le côté dialogue avec Batman, avec Alfred, mais il y a une scène d'ouverture de quelques pages qui est assez cool, qui plaît à Adrien car il y a le gaufrier de 9 cases, je crois d'ailleurs. Attention, j'adore les gaufriers. Oui. J'adore les gaufres. On embrasse Christopher Malouane. Mais j'ai une vraie, oui c'est vrai. Mais pas j'ai une... un petit... moi 6 cases. J'ai un vrai problème avec cette intro, mais on en reparle. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Donc voilà, il dit qu'il cherche l'homme mystère, il nous fait un peu état de sa mission et il discute avec Alfred de plein de choses et c'est assez rigolo et c'est un peu ce qui va bercer ce comics au-delà de l'aventure, parce que vraiment, aventure avec un grand A, c'est qu'il y a des petites touches d'humour. Je trouve que c'est toujours bien équilibré, c'est jamais potage, quoi. Sinon, ça serait un peu ridicule pour un personnage comme Batman. Et donc, il chope l'homme mystère à la sortie du musée de la Gotham et qui vole un œuf Fabergé, donc super, il vole des œufs. Voilà, bœuf Fabergé. Le petit truc rigolo, c'est que donc après cet intro dialogue, on voit Batman qui saute de son véhicule et qui va fendre le ciel de Gotham dans une magnifique page entière qui a tourné sur internet et qui est fait par le génie Nick Derrington, donc je sucerai un petit peu plus tard dans ce focus. Ce qui est rigolo, autant en termes d'aventure que de graphiquement, c'est qu'il y a énormément d'hommes mystères. Ce sont des doublures, des cascadeurs que le vrai homme mystère a engagé pour faire diversion pendant que lui se barre avec le bœuf Fabergé. Baston, évidemment, méga baston. Là, on peut parler de la clarté des bastons qui est magnifique. Il tente d'arrêter l'homme mystère. Il se prend un coup électrique, un coup de taser. Et quand il se réveille, l'homme mystère n'est plus là, l'œuf n'est plus là.
Et Batman va interroger ses doublures. Je mets l'accent sur ça parce que je trouve qu'un des traits de ce comic, c'est le côté enquête de Batman qui ressort totalement, le côté détective. Et moi, ça m'avait manqué. Vas-y, tu peux. J'abonde. Non, je suis assez d'accord. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu du coup le meilleur détective du monde enquêter, quoi, mener une enquête et commencer à collecter des preuves et à partir à cette chasse à l'homme de où est passé l'homme mystère et où est passé l'œuf qui a volé. Pourquoi l'œuf apparemment, ça serait la commande d'un méchant. Qui est ce méchant? Où est-il et tout ça. Après, on a une structure relativement épisodique. J'imagine, issue par issue. C'est en 6, je l'ai pas dit, mais c'est en 6. Voilà, et ça sera l'occasion d'aller plonger dans d'aller rencontrer un personnage, d'aller dans une ville, d'aller à une époque. Et c'est aussi team-up avec des gens différents. Tu peux y aller, ça spoil pas. Si du tu coup, veux dire. très très rapidement, en fait, donc l'œuf, on sait qu'il a appartenu, en fait, il a été donné au musée par l'héritière, une certaine ex. De Jonah Hex. Donc héritière de Jonah Hex. On retrouve dans Young Justice par ailleurs. Pas une ex, genre ta meuf d'avant. Ah non, pas elle. Je vais te dire parce que elle les œufs. Enfin bon. Et alors. Elle les aimait pas. Elle les digère pas. Et donc en fait, elle sait pas trop pourquoi elle l'a, machin. Donc on sait que voilà, il est attaché à Jonah Hex et qu'à un moment, bien sûr, il va se passer quelque chose avec Jonah Hex. Mais si je me trompe pas, qu'est-ce qu'il fait en premier? En fait, il va voir. Il se retrouve très très rapidement à Gorilla City. Ouais. Oui, t'as sauté des trucs parce que il y a Green Arrow aussi à un moment. Avant ça. Ah oui, peut-être. Ouais. Non, mais en gros, il poursuit l'homme mystère qui est parti se cacher. Va arriver un personnage méchant, je dis pas qui c'est parce que c'est cool. Green Arrow va débarquer. En plus, à chaque fois que les personnages débarquent, il y a leur nom qui est écrit en gros dans le logo du comics. Donc c'est cool, ça. En fait, on est vraiment dans ce côté aventure. Je pense que le parallèle avec la série animée Batman est assez vite fait. Le parallèle est assez vite fait, pardon. Déjà parce que c'est léger, que c'est l'aventure, que c'est une enquête de détective, et aussi parce que le style de Nick Derrington a un peu ce côté old school de Batman. On voit clairement qu'il est en collant, tu vois, il a pas l'armure de Batman, quoi, donc c'est assez cool. Il y a un côté dialogue simple en fait. Ouais, c'est ça. En fait, les gens ils rentrent vite dans leur propre dialogue, il y a pas de. Mais il y a quand même ce côté, un peu comme dans la série animée, il y a ce côté, ça paraît simple au début, tu vois, tu trouves une empreinte, ça va t'amener vers un méchant, puis un machin, etc. Et du coup, plus ça va, plus l'aventure continue. L'aventure, c'est la surenchère dans le bon sens d'aventure, mais il y a un vrai mystère, il y a un vrai méchant qui se cache dans l'ombre, etc. C'est assez cool. Tu veux dire un truc, Lulu, peut-être? Lulu, vas-y. Non, je m'en bats les couilles. J'ai plein de trucs à dire, mais. Dis tes trucs. Non, mais le pitch, il est dit, donc là, on peut y aller. Hein. Non, effectivement, c'est très drôle, très léger, au sens où pas nécessairement dans le ton, même s'il y a beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup ri. Je trouve qu'il y a vraiment des duos qui se forment, que ce soit le duo Batman-Alfred, Batman Al Jordan aussi, où Il y a des dinosaures à un moment. C'est vraiment drôle, mais c'est léger aussi dans le sens où la narration ne repose que sur les dialogues et il n'y a pas de putain de narration ou de voix off qui vient plomber. Mais je trouve qu'en fait, ça fait moins aventure s'il y a ça, quoi. C'est voilà. Sûr. Ouais. Et ça peut marcher, ça peut être un récit de bonne qualité, mais je trouve que souvent ça plombe les cases et il y a trop de trucs à lire. Et moi, j'aime pas en fait quand il y a trop de trucs à lire dans les comics. Surtout si les dialogues sont bien écrits, qu'on rigole. Ben voilà. Et là, ça avance tout seul et c'est assez noobs friendly. Moi, j'avais jamais trop lu de Green Lantern à part Far Sector pour Green Arrow, tout ça. Bon, bien sûr, je connais les noms, mais c'est des personnages que je connais pas plus que ça. Et ou le grand méchant, où il donne le nom et puis au cours d'un dialogue avec Cyborg, il y a Cyborg qui explique lui fait c'est ce mec là et puis en trois lignes c'est expliqué et puis hop ça avance, ça continue et mais c'est bien intégré, bien fluide dans les dialogues et c'est cool, du coup tu t'es jamais paumé. Le fait qu'il y a les petites étiquettes des persos avec le logo qui apparaît quand ils se nomment entre eux, c'est cool, c'est tout con mais ça s'arrête jamais en fait, c'est ça qui est assez cool, c'est que tu vois le côté
limier qui lâche pas l'affaire de Batman, qui continue, qui va toujours tout droit. Ça, Tu sais pas, il va jamais pisser, il se Alfred, repose il est jamais. là, mais vous voulez pas faire une pause? Ouais, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, tous les persos qu'ils rencontrent, ça fait vraiment un peu jeu de baston. Genre, t'as appuyé sur le bouton Tag Battle et il y a le bonhomme qui est arrivé dans l'écran. Parce qu'en fait, tu vois, Green Arrow, il reste le temps d'une aventure. Ouais, Bon, c'est qui ça, va après, correspondre il- peut-être à quasiment une issue. Ouais. Mais après, il se casse, il va vivre sa vie, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. en fait, tu vois que Batman, il a des ressources de connaissances, évidemment, de baston, de matériel, parce qu'il est riche, mais aussi de relations, quoi. Tu vois qu'il a des relations, qui fait jouer, enfin, qui a ses potes qui rentrent en compte quand il est en galère, il y a quelqu'un qui le sauve. Même les ennemis, des fois, il arrive à dealer avec eux pour dire, finalement, on s'entendait pas, mais. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il se fait un peu balader et maraver la gueule par Oui, c'est cet œuf un peu mystère, voilà. Et oui, du coup, il contrôle rien Non, du non, c'est tout, vrai. quoi, le pauvre. Bah, il sait pas ce qu'il cherche, mais il le cherche. Et bah, en tout cas, il sait pas ce qu'il cherche, mais ça le trouve lui. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est un Batman qui est pas un Batman dépressman, mais qui est Non, un Batman clairement. rigolo. Ouais. Et, Bah, il est rigolo, mais il est un peu pince sans rire. Enfin, tu vois, notamment Ouais. avec Green Arrow qui joue sur la corde du tout le monde se fout de sa gueule, un peu comme Aquaman, etc. Parce qu'en fait, c'est juste un gars avec un arc. Et en fait, Batman, il lâche des vannes tonitruantes. Ouais. Mais en fait, il rigole pas. Enfin, tu sais, genre, il lui nique sa race avec une vanne où l'autre, il est mort, quoi, il est au tapis. Mais il garde son calme, il rigole pas. Ouais. Et, tu vois, donc c'est assez cool. moi, c'est surtout le duo avec Hal Jordan que j'ai trouvé super Oui. drôle quand ils vont sur l'île des dinosaures et il y a Batman qui se lance dans l'explication. Oui, alors cette île a été découverte en 1927 et il y a Hal Jordan qui fait mais t'es jamais venu chez moi? Il dit bah non, bah tu m'as jamais invité. Et c'est tout simple, je sais pas, c'est hyper Mais bien. les dialogues en fait sont ultra modernes. Alors je me demande Ouais. même d'ailleurs comment ça va vieillir, tu vois. Mais il y a un ton, je trouve, qui est ultra moderne dans l'humour. Ouais, mais dans le rythme, un truc voilà, ouais. ultra snappy, tu vois. Ouais. J'en ai noté quelques-unes, mais tu vois, il est immortel, ça veut dire quoi? Il peut pas mourir. Enfin, tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment un espèce d'humour vraiment très très d'aujourd'hui, tu vois. Et ça se lit comme ça. Enfin, tu vois, et mais tu les entends, ouais. t'entends Ouais. tout ce qu'ils disent, quoi. Alors moi, sur Hal Jordan, il y a quelques moments où enfin, c'est rigolo, j'avais peut-être pas encore saisi à quel point il y avait de l'ironie et de l'humour dans le comics jusqu'à Hal Jordan, à tel point que l'introduction d'Hal Jordan m'a un petit peu choqué, tu vois, en fait, lui, il avait un parler jeune qui était un peu bizarre. Tu sais, où il dit des trucs genre sérieux, mais mec, j'ai dit la pirater, mais carrément. Ouais, c'est correct. Tu sais, ou des trucs Alors comme qu'il a ça. 40 ans, le gars. quoi. Et ouais, et j'y Même étais pas plus. trop, tu vois. Je me disais, mais Hal Jordan, il parle pas comme ça, tu vois. et après, en fait, il y a une dynamique vraiment avec Batman qui marche assez bien, mais sur le moment, j'étais un peu étonné, tu vois. Je me disais, bon, la trad, elle doit être un peu piffée, quoi, parce que Ouais, je ça pense faisait ça. genre faux jeune. Mais en fait, non, je suis allé vérifier, c'est un peu ça, et ça marche bien, quoi. Mais même, tu vois, quand. Bon, on a un peu spoilé, mais évidemment, il va voyager dans l'espace et dans le temps. De toute façon, si vous connaissez un peu Jonah Hex, vous vous doutez qu'il y a possiblement du Far West. Enfin, ou en tout cas des cow-boys. Et tu vois, genre, ils arrivent, je sais plus pour quelle raison ils doivent changer de fringue, mais ils s'habillent en cow-boy. Ouais. Et genre, Bruce Wayne, il est trop cool. Et Green Lantern, enfin, pas. Mais attends, Hal Jordan, non. la raison pour laquelle C'est quoi déjà il change c'est parce qu'il a chaud. Oui, mais tu vois, ça, je trouve que c'est hyper pulp. C'est- Ça fait très dessin animé du Non, mais matin. c'est ça, Et mourir de rire. c'est génial, en fait, parce que ce qui est fort, c'est que tous les trucs drôles dont on parle depuis tout à l'heure, ça ne casse pas le côté sérieux de c'est une enquête, il y a un méchant. Oui, il y a un vrai enjeu. on ouais. peut- Ça tu vois. fait- en fait, c'est les respirations entre l'histoire. Ouais, c'est ça. Quand ils se rendent d'un point Ah, A à mais un c'est- point B. il y a la Exactement. blague. C'est hyper bien Ils avancent dosé. avec- c'est- Mais tu te dis pas, oh bah putain, ça y est, on est parti dans les blagues de paix, quoi. Il y a pas ça, tu vois. Ah non. Tu continues dans cette aventure et ça s'ajoute vraiment très très bien. Tu cherches une ligne, Adrien, c'est ça? Ouais, bah non, mais juste en fait, Batman, il arrive et lui dit, mais pourquoi t'es habillé comme ça? Et il lui dit, mon costume sert à frapper de terreur le cœur des criminels. Et t'as Jonah Hex qui lui répond, non, t'as juste l'air d'avoir chaud. T'as pas chaud? Alors que, Ça tue. alors que Jonah Hex, c'est pas non plus un rigolo, donc c'est clairement une phrase premier degré, mais qui est hyper drôle. Mais oui, Ouais, oui. j'avais kiffé la blague de la cape quand il est chez Hawkman. Ah putain, c'est vrai qu'il va chez Hawkman, j'avais oublié, En putain. disant, mais t'as des ailes? Oui, Ouais. mais ça me sert juste à planer. Il fait, ah cool. Alors qu'il y a des oiseaux tout autour et tout, c'est clair. Et il a un peu ce côté OSS 117, je trouve, Batman, en fait, dans le. Sans le racisme. Ouais, oui. Non, mais peut-être Non, effectivement, pas du tout, mais. Tu veux dire très sûr de lui Ouais, et qui très sûr de lui, qui et puis, casse les gens sans s'en rendre compte. Mais, quoi. mais vraiment, il y a des cases où il met les mains sur les hanches et il dit Ouais. j'aime les dinosaures. J'aime les dinosaures. Et, Oui, c'est vrai que ça fait un peu. et 3 fois de suite, tu sais, genre, il se bat contre les dinosaures et il dit, quelle formidable créature. Oui, en plus, il en a une dans sa cave. Du Mais- coup, c'est un peu Hubert Bonisseur de la Batman.
Oh ouais, tout ça pour ça. Quelle construction de blague. Elle était bien. Allez, bravo. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de lui, il vient, il y a le méchant, il y a machin, vous comprenez pas les noms. Je pense, malgré tout ce qu'on a pu dire, que c'est une lecture très accessible pour les nouveaux lecteurs. En tout cas, c'est. Ah, mais c'est ce que je disais, ouais. Ouais. C'est un one shot, donc en fait, c'est une aventure finie en 6 issues, mais en français, c'est en un seul bloc, quoi. Et ouais, en fait, on voit vraiment énormément de personnages de l'univers de Batman, qui soient gentils, méchants, humains, pas humains, etc. On voit des dinosaures, il va dans l'espace, il va au Far West, etc. Donc pour moi, c'est pour ça que je voulais aussi parler de ça maintenant, c'est que ça tombait bien parce que ça venait de sortir, et je pense que c'est pas un hasard qu'Urban sorte ça maintenant, c'est que c'est vraiment une lecture de vacances et d'été. Alors attention à la plage, parce que le sable, c'est pas bien sur les comics. Mais en tout cas, c'est vraiment le comics léger dont on a besoin en vacances pour pas se prendre la tête, mais en même temps, c'est pas vide. Enfin, tu vois, il y a un truc c'est derrière. pas tu le jettes à la poubelle derrière. Non, franchement, c'est Non, alors c'est vrai, mais par contre, pour le coup, alors autant on peut dire que c'est très fun, c'est très frais, c'est très drôle et tout ça, mais alors l'histoire, si ce n'est quelque chose qui se passe vers la fin, moi qui m'a vraiment presque foutu des frissons, j'avoue que l'histoire en elle-même, genre dans un an, j'en reparlerai pas. Enfin, tu vois. C'est un œuf. Clairement, c'est le MacGuffin dont tu te bats les couilles, quoi. Voilà, c'est l'aventure qui est intéressante. Donc, c'est bien, mais ça, je sais même pas si c'est canon dans l'univers du dit œuf. Et on s'en fout en fait, tu vois, c'est pas grave, quoi. Pour parler, oui, non, vas-y. Mais ouais, la fin, enfin quand même, il y a des choses, c'est très très beau. Enfin, c'est pas creux, quoi. Ils sont misés. Enfin, la fin, elle tombe. Enfin, ça dénote presque avec tout le reste du comics. En fait. Ouais, c'est vraiment telle ampleur que. Il va loin dans l'univers, quoi. En fait, je sais pas, c'est. Et ça, il démarre dans son petit Batwing à Gotham, poursuivant juste un méchant l'homme mystère, qui peut lui donner du fil à retordre, mais c'est un méchant quand même street level, et il finit dans l'espace avec des trucs intergalactiques. Dans l'atome, même, on sait pas trop où il est. Oui, c'est ça, effectivement, il plonge, exactement. Justement, l'atome de sa voix. L'artistique, c'est clair. Alors, j'adore Brian Michael Bendis, mais moi, c'est clairement Nick Derrington qui m'a fait regarder ce comics à la base. C'est magnifique. Si vous avez ouvert Doom Patrol, que j'ai dit que je te prêtais, que j'ai oublié, Lulu. Oui. Cela dit, bref, on s'en fout. Ça donne lieu à des pages assez taré, notamment Gorilla City, c'est très très joli. Les batailles avec les ninjas dont tu peux peut-être nous parler, Adrien. J'adore. Ça donne lieu la couverture. Comment ça s'est passé? Alors attendez, on va regarder. Attends, pendant ils se font tous latter la gueule. Mais c'est de la chair à canon. Non, c'est Batman. Non, mais attends, c'est le ninja, quoi. C'est la ninja Batman. Ceci dit, elle est cool, la double page de fight. Je sais toujours pas si ça a un nom artistiquement ou éditorialement. Tu sais, le fait que t'aies des cases. Pas de texte. Pas de texte, mais surtout que le bonhomme se balade dans un décor qui est mais alors c'est rigolo parce que donc Zef nous a montré un truc qui donc est en 3 niveaux presque, et on voit Batman et Nightwing, pseudo-plan séquence, presque s'introduire. Il y a un côté plan séquence effectivement où ils sont répétés plein de fois, et moi ça m'a fortement rappelé. Et d'ailleurs, il le mentionne juste avant ou juste après, Mister Miracle, justement. Il y a tout un chapitre comme ça. C'est ultra utilisé en comics. Enfin, je crois que j'ai 3 comics en tête où ça a été utilisé. Ouais, non, mais alors ça m'a fait penser peut-être fortement, parce que justement, il venait de parler de Mister Miracle. On le voit juste avant et juste après, je crois. Ouais. C'est marrant parce qu'il parle des ninjas en disant ils sont surentraînés, ils sont vraiment super balèzes. Hein. Ouais, il y a du second degré sur les ninjas. Ouais. Allez, c'est mes meilleurs amis. Ok, je crois qu'on a fait le tour de ce focus. Donc Batman Hiver, édité chez DC Comics, est sorti chez Urban Comics il n'y a pas très longtemps, donc en juillet 2020. Scénario de Brian Michael Bendis, illustrateur Nick Derrington. Lulu, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste traduit par Julien Di Giacomo. Je veux dire son nom parce que on le dit rarement. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est une traduction de très bonne facture. Non, mais justement, elle m'a fait tiquer, mais en fait dans le bon sens. Donc, c'est bien fait. Donc c'est vraiment chouette. Faut saluer ça. Et je vous propose de passer à la suite. Tout de suite. Lilou, c'est la suite de l'émission, c'est la fin. Avant de passer hors les bulles, je vais donc faire la traditionnelle liste des villes du 49. J'ai voulu faire un truc un peu spécial, un peu spécifique de mon chef. Et je vais vous faire un petit récit, et vous allez me dire si vous avez deviné les noms de villes qui sont à l'intérieur. Il y en a pas mal. Donc en ce moment avec mes chefs, c'est un peu corsé parce que je suis un peu distrait et un peu très lasé en ce moment du boulot.
Du coup, je voulais me faire un petit somme-loi en faisant mon tiercé. Et comme j'aime pas être triché, je suis allé à pied à tout le monde. Je suis allé épier tout le monde qui sont débarrassés des Bocuse près de la poissonnière qui donnaient des briolets. Mais j'en avais marcé des idiots qui pensaient que ça m'irait bien la lisse au lion. Mais mon pote, le roux marson, qui s'appelle, il dit que c'est très chaulé. Cependant, sa araignée a rien, le Beaupré en Mauges, il est en travaux depuis avril dernier. Parce que le mur est cassé à cause des bécons, les granites, parce que c'est pas solide. Putain, on comprend rien. C'est du javanais. On comprend rien, mais on comprend. On dirait un patois, tu sais. Ouais. Du coup, j'ai brossé mon canasson qui aimait se cabrer et on est allé chasser sur Argos. Candé, il m'a chamblé entendre des bruits dans un court-champ. Et donc là, je prends mes longues et jumelles et je vois un gars qui bourre l'évêque. Oh non. Waouh. Donc j'avance et je dis au mec, je vous dérange ou quoi? Il répond, oh vous savez, nous blaisons Saint-Sulpice ici. Hein. Et je rétorque, ça araignée, j'ai compris, mais ça va jarser village. Hein. Et il finit en disant, ouais mais j'en profite, j'ai une belle vie dans l'Aillon. Waouh. Ouais, bravo. Merci. Si vous avez compris un truc, vous me le dites parce que Très lasé, moi j'ai reconnu très lasé. Il y a Chef, Corzé, Distrait, très lasé, Cholet. Somme-Loire, Tiercé, Étriché, Épier, tout le monde. J'ai une anecdote sur tout le monde, j'adore cette ville. Barassé, Beaucouzé, Poissonnière, Déné, Briolet, Marseille, Miré, Lys au Layon, Roumarson, Cholet évidemment, Sarigné, Beaupré en Mauges, Avrilé, Bécon, les Granites, Brossé, Cabré, Chazé sur Argos, Candé, Chambelé, Courchamp, Longuet Jumelle, Bourg-l'Évêque évidemment, Téranjou, Blaison Saint-Sulpice, parfait, Sarigné, Jarzé Village et Belleville en Layon. Putain, incroyable. Imparfait. Donc le Maine-et-Loire. Oui. Et donc tout le monde, c'est une ville qui s'appelle bien Tout le monde. Tu l'écris Tout le monde, T-O-U-T-L-E-M-O-N-D-E. Et en fait, il y a une petite anecdote sur la page Wikipédia où on parle pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un résistant qui transportait des armes. Et en fait, il se fait choper par les Allemands et les Allemands le prennent en disant vous amenez où ces armes? Et il dit à tout le monde. Voilà, ça m'a fait hurler de rire. C'est comme Ulysse avec le Cyclope. Exactement. Voilà. Personne. Voilà, mais apparemment c'est une vraie histoire parce qu'il y a même une Ulysse rue à aussi, tout le monde qui est nommée d'après ce résistant. Cool. Il y a un truc à faire. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Passons au hors les bulles où vous avez regardé sur Amazon Prime une série qui s'appelle Swamp Thing. Oui. Putain, j'avais oublié. Elle est sortie sur tout la de chaîne suite. donc, du DC Universe à la base, donc aux États-Unis. Du 31 mai 2019, diffusé 31 mai 2019 au 2 août 2019 pour une saison pour l'instant de 10 épisodes de 60 minutes chacun. Une saison forever. Forever. Il y aura Pas d'autres sûr. saisons, c'est bien sûr produit par Warner Bros. Les showrunners, on retrouve Gary Doberman qui avait fait. Il a du chien, ce gars, ou quoi? En fait, il voulait faire une série donc un peu horreur à la base et les deux showrunners calent assez bien là-dessus, je trouve, puisque Doberman il a fait Freddy, la version 2010, Destination Finale 5, les deux Annabelle, c'est le mec qui avait fait ça, le remake de 2017, les deux parties. Remax. Et en face, avec lui, on retrouvait Mark Verheiden, qui s'occupait donc de Smallville, de Battlestar Galactica en partie, Falling Skies, Heroes. Donc il y a quand même ce mix super-héros et horreur qu'on retrouve à la direction. En acteurs principaux, on retrouve Crystal Reed, qui avait joué dans Gotham, qui jouait Sophia Falcon. Gotham. Il lie les deux univers, je sais pas comment ils vont se retrouver là-dedans, ils sont dans la merde. Elle avait joué aussi dans Teen Wolf. On retrouve Virginie Madsen, qui avait joué The Event et Designated Survivor. Andy Beans, je ne sais pas ce qu'il a fait, il est pas nommé. Il a joué dans ça, justement. Il joue l'adulte du gars qui a de l'asthme, là. D'accord. Et Derek Mars, qui est un cascadeur à la base et qui a donc le rôle de la créature du marais. Meilleur gal. Qui est cascadeur sur Alita, entre autres. Il a joué Predator dans Predators, donc le remake de 2000, je sais plus combien, et dans Dead Snow 2 aussi. Voilà. Qui veut se lancer pour présenter la série et donner son avis dans la foulée pendant que les autres démontent la série? Ben, au hasard? Vous voulez? Je fais un petit point prod parce que en fait, en gros, quand tu dis peut-être il y a qu'une saison Adrien Eddy Forever, en fait, la vraie réponse c'est on ne sait pas parce qu'il y a tout et son contraire qui est dit. Je vous ai fait un petit résumé de l'historique
factuel ou pas. En gros, c'était prévu pour 13 épisodes, il n'y en a que 10. Et ça a été... on rigole pas. Ça a été annulé une semaine après la sortie du premier épisode sur DC Universe. Les acteurs eux-mêmes étaient surpris, donc ça, je trouve ça extrêmement triste. Et en gros, alors il y a eu plusieurs raisons qui se sont succédées qui ne sont pas plus crédibles les unes que les autres. La première, c'était différents artistiques avec Warner, la méga maison mère, à qui appartient DC Universe. Différents artistiques, donc du coup, on arrête. Bon, ok. Ensuite, moi, c'est celle à laquelle je crois le plus, mais on n'en saura sûrement jamais rien. C'est coupure budgétaire due à. Enfin, apparemment, il y avait des deals avec les impôts de la Caroline du Nord, je crois, donc c'est là où ils tournent, et en gros ça s'est pas passé comme prévu, du coup ils avaient plus la thune qu'ils pensaient, donc du coup ils cut les épisodes, mais bon, ça veut pas dire que t'annules une série, donc ça c'est encore autre chose. Et en dernier, t'as le RP de DC Universe qui dit on peut pas vous répondre pour le moment, on sait pas, donc ça c'est le dernier truc en date, donc on sait pas, je vous dis, même les acteurs, ils ont justement Derek Mears, le gars qui joue Swamp Thing, qui dit qu'il a appris sur les réseaux sociaux que la série est annulée, donc méga triste. Il y a un hashtag qui s'est mis en place pour les fans qui était Save Swamp Thing, donc les gens veulent que ça revienne. Et là où je dis qu'il y a une lueur d'espoir, mais en même temps ça veut rien dire, c'est que CW a acheté les droits de diffusion et les droits d'adaptation du comics à la télé, donc ça veut dire que ils peuvent juste diffuser Swamp Thing, c'est ce qu'ils vont faire. Ça veut dire qu'ils peuvent faire une nouvelle... CW vont diffuser ça ? Ouais, ça veut dire qu'ils peuvent faire une nouvelle série, comme ils ont fait avec Stargirl. Stargirl, c'est DC Universe, c'est sur CW. J'ai pas vu la série, mais ça se basait plus sur un côté un peu horreur. C'est vrai que le genre était pas très trop CW, teenage, quoi. Après il y a Riverdale, il y a Riverdale sur CW, c'est un peu horreur. Non, c'est pas. Bref, voilà. C'est gentiment horreur. Donc quand même. soit ils font ça, soit ils créent une nouvelle série qui n'a rien à voir, soit ils font une saison 2 en gardant les acteurs, etc. Il y a eu des rumeurs parce que Swamp Thing existe dans le Arrowverse, on va dire ça comme ça, puisque dans Crisis ils en parlent. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'était pas du tout lié à Titan et à Doom Patrol. Donc ça, tu peux le dégager. Il va pas y avoir de divorce entre guillemets. Et il paraît qu'il y avait un spin-off Justice League Dark qui était envisagé, mais en même temps, il y a peut-être un film. Enfin bon, bref, c'est le méga bordel. La bonne nouvelle, c'est que ça va au moins être diffusé sur CW pour les gens qui n'ont pas DC Universe ou qui n'ont pas Prime. Je sais pas si c'est Prime aux États-Unis, mais on s'en fout. Si, c'est Amazon Prime en France. Oui, mais aux États-Unis, je sais pas. C'est DC Universe, c'est la chaîne DC. Ok, et moi en tant que personne qui a apprécié, j'espère qu'il y aura une saison 2 avec les mêmes acteurs et tout ça. Parce que, voilà. Okay. C'était le petit point prod qui est le bordel, mais ça me fait toujours un peu marrer, je trouve ça un peu rigolo quand c'est... DC, ils ont vraiment un mal fou à vendre leur licence correctement. C'est marécageux comme histoire, quoi. Même si on connaît l'histoire de Swamp Thing, je vous fais un petit pitch de la série, donc... Non, on démarre la série avec des malfrats sur un bateau dans les marécages de la mélancolie. Ils balancent des trucs dans l'eau, alors on sait pas trop, ils font des trucs de malfrats. C'est pas très bien de polluer. J'aime bien. Tu fais quoi? Je fais un truc de malfrats. C'est vraiment ça, les polluards. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi vous faites ça? C'était quoi ça? Parce qu'on est les polluards. C'était un dessin animé? Captain Planet. Ah, Captain Planet, les polluards. J'ai mélangé deux choses. Non, les polluards, c'est autre chose. Polluards. Mais il y avait sûrement des méchants polluards dans Captain Planet, c'est sûr et certain. C'était pas les polluards, mais... dans Maman j'ai raté l'avion. Et est-ce qu'il y avait Paul Éluard, par Exactement. contre? Très bien. Et d'un coup, je vous fais des raccourcis, des trucs un peu végétalo, marécageux sortent de l'eau et transpercent les gens. Il y en a un qui se fait même kebaber avec son bateau directement, il meurt directement. Donc ça, c'est les méchants qui sont là. Donc tu dis, oh là, le marais est un petit peu vénère. Va s'en suivre une espèce d'épidémie, donc c'est très actuel finalement, dans la ville qui s'appelle... Marais. Celle de Jean, effectivement. Très bonne blague. Il l'a pas, ou alors il a envie de mourir. Si, elle me fait marrer. Oui. Très bien. Qui est en Louisiane, hein, évidemment. Donc là, ils ne se sont pas trompés, c'est le bon département. Et donc, il y a une infection à Murray. On ne sait pas trop si ça touche les autres villes de Louisiane, mais en tout cas, l'action se concentre essentiellement dans cette ville. Et donc, est appelée pour enquêter sur cette épidémie une épidémiologiste virologue du CDC, le Center of Disease les maladies, quoi, le ministère de la Santé, la Covid, qui, comme par hasard, est originaire de Marais. Elle était là quand elle était petite. Et comme par hasard, elle a à peu près 21 ans, elle est mannequin. Et également, voilà. Bah, elle est pas donc mannequin, elle est virologue, elle peut pas être canon. Bah, c'est juste qu'elle a dû commencer visiblement ses études de médecine à l'âge de 9 ans. mais tout va bien.
C'est vrai. Alors, J'avais pas Denis, je vois pas Donc le c'est une surdouette, le fait qu'il voit pas le problème. Ah donc c'est une Elle a surdouette. Très bien. passé son bac, elle était toute petite. Ah ça c'est que tout s'explique. Donc oui, effectivement comme par hasard, c'est sa ville natale où on comprend, dont on comprend qu'elle est partie parce qu'il y avait eu du drama quand elle était plus jeune avec une amie, sa meilleure amie. Du coup, elle avait 4 ans. Voilà. Elle était à peu près au lycée à ce moment-là. Et donc elle va enquêter et dans son enquête elle va voir plein de personnages et c'est là qu'on va voir apparaître les personnages qui vont composer cette saison 1, les personnages principaux. Donc il y a Avery Sunderland qui est le grand méchant, il n'y a pas de secret, le grand méchant de la saison, enfin un des grands méchants de la saison. Il y a sa meilleure pote, une de ses meilleures potes d'enfance qui maintenant est entre guillemets journaliste parce qu'il se passe pas grand chose à Marais avant cette épidémie. Le flic qui sert un peu à rien. Il va y avoir Steve de Beverly Hills Oui. Oh non. qui joue. Et là, c'est très marrant parce que j'adore cet acteur parce qu'il fait Un acteur sur le un acteur raté. qui ouvre un vidéoclub et donc il a pas de vidéoclub dans la vraie vie mais il se moque de lui-même donc c'est super. Après on reparlera de son personnage qui est un petit peu, je trouve, c'est un point négatif pour moi mais bon bref. Et donc va se mettre en place des manigances, on va voir que le grand Le méchant. flic beau gosse. Oui, le flic beau gosse qui a sa maman qui est la meuf de Flashdance. Ah ouais. L'avais-tu reconnu? Ah Bien non. sûr, voilà, tout à fait. Il y a Madame Xanadu. Là, on Oui. touche un petit peu au vaudou de Swamp Thing. Vaudou du est là, Bayou. exactement. Et, je l'ai gardé pour la fin, évidemment, Alec Holland, qui est le héros. Néerlandais. En tongue. Bah, écoutez, j'ai rien besoin de rajouter à ça, c'est très bien. Qui lui donc va devenir la créature du marais, qui est donc un biologiste qui enquête lui aussi sur le marais, mais lui pas par rapport à l'épidémie, il était déjà là, peut-être que c'est lié, on ne sait pas, mystère. Il va rencontrer Abby, j'ai même pas dit son prénom, la mannequin de 9 ans, on n'a pas dit. Alors en fait, la mannequin de 9 ans, elle a notre âge, hein, donc c'est juste qu'elle vieillit mieux que Bah nous. alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah, C'est déjà, bon. la série a été tournée il y a 3 ans. Mais le gars, Et si on rattrape t'essaies les de te branches raccrocher aux branches. Oh yes. Chut, la Covid, attention les checks. Et en plus, ça s'appelle Crystal Reed, ce qui veut dire roseau en anglais, donc tout est... Donc ils vont notamment, il va y avoir plein d'interactions entre les personnages, les gentils, les méchants, il va y avoir des intrigues, tout n'est pas manichéen, N'est pas etc. bien écrit. Je n'ai pas très clair. Non, tout n'était pas écrit. Mais ils vont se rencontrer, ils vont fricotouiller, ils vont flirtouiller. Mais c'est un petit peu du temps perdu puisque Alec qui enquête sur le marais, il est en train de prendre des échantillons comme ça, il fait hop, des petites plantes dans des petits Et il tubes, meurt. hop, Il se fait et il se fait trouer shotgunner le bide, chaud de gunner le bide. Et évidemment, il avait le sérum sur lequel il travaille, plus l'explosion du bateau, plus le bayou, plus le marais, plus un homme. Bah, ça fait un espèce de kebab, encore une fois, un végétarien même. Et il va ressortir de l'eau. une plante qui pensait être un homme. C'est tout à fait résumé. C'est-à-dire qu'on pense que c'est Alec Holland qui a une vilaine peau. Et en fait, si les gens connaissent le comics, mais c'est pas un spoil, c'est... Bah, si, spoil du coup. Bah... Non. Alors, figurez-vous que moi, j'avais en tête, en fait, je n'ai lu de Swamp Thing, je vais tout avouer, que la version des New 52. C'est qu'une merde. Et donc, Faut du dire coup, celle de Grande Morrison. bah, en fait, Alan Moore. du coup, moi, Alan j'avais, Moore. j'avais une idée fausse, en fait, parce que c'est un reboot un peu vénère dans les New 52. Disons, les New 52, c'est plus action, blockbuster, quoi. Alec Holland a été Swamp Thing, mais ne l'est plus. Enfin, a été du coup, non, mais oui. Enfin, en gros, ils ont essayé de raise Alec Holland. Alec Holland, grâce aux souvenirs de Alec Holland qui était dans Swamp Thing. Swamp Thing n'existe plus, mais il y a un nouveau Swamp Thing, puisqu'il y a un mec qui est un pilote d'avion qui se crache dans le bayou et qui devient un nouveau Swamp Thing. Et là, Alec Holland dit genre, non, c'est bon, j'y retourne, machin. Et du coup, en fait, tu vois, moi, je me disais, mais il est où le gars en avion? Tu vois, j'étais un peu... En fait, c'est parce que Alan Moore a mis en place le côté, là, ce qu'ils appellent The Green, c'est-à-dire la force, entre guillemets, végétale. D'ailleurs, toi qui adore Animal Man, c'est The Red Oh oui, chez Animal Man. The Red. Et en fait, plus t'avances, Ils justement... font dans du golf. Oui. Plus t'avances dans les New 52, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a toujours eu un Swamp Thing, c'est un avatar, en fait, et à toutes les époques. Donc, du coup, le mec de l'avion, c'est... Voilà. Ils ont pas été là-dessus sur la série, ça reste vraiment très basique. Voilà. La série, Exactement. Il sort du bayou, il sort de... Voilà, c'est la créature du marais. Comme l'a dit Lulu, c'est une plante qui a absorbé les souvenirs et la conscience d'Alec Holland, donc qui se prend pour Alec Holland, mais lui-même au début ne sait pas qu'il est juste une plante. Ça, on va le savoir via un personnage qui s'appelle Jason Woodrue, qui deviendra Floro Nickman. Et qui Qui est un super perso. un sosie d'Elon Musk.
Oui, Mais c'est totalement. vraiment Mais abusé, lui, hein. il jouait dans The Strain notamment. Ouais, c'est un super The acteur, Strain, je l'adore. Et donc voilà, il va y avoir d'un côté, qu'est-ce qui se passe dans cette épidémie. L'amourette entre Alec et Abby, qui est un peu comme dans le comics, mais beaucoup moins fouillé évidemment. C'est vraiment fou dans le comics. Hein. Ouais, et puis bon, c'est surtout sur la longueur et tout ça, voilà. Donc ils vont se dire, ah, mais voilà, elle veut l'aider, elle comprend que c'est lui, etc. Pendant un moment, elle pense qu'il est mort, etc. Il va y avoir les manigances du grand méchant, il va y avoir la femme du grand méchant qui, elle, ils ont perdu un enfant, donc il va y avoir des histoires de fantômes avec le vaudou, etc. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a même des fois, je trouve que ça va trop loin, notamment sur Blue Devil, je l'ai dit avec le personnage de Steve là. Mais je trouve, je donne mon avis avant que les autres le démontent, mais ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est pas écrit de ouf, c'est écrit simplement. Enfin, genre, ils ont vraiment pris une histoire basique, l'histoire. Ils ont pris le dos du DVD, le dos du comics. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de cœur dans cette série. Je trouve que la créature visuellement est très réussie. Et ça, pour moi, c'était vraiment. Alors, c'est vraiment très personnel, mais pour moi, c'était vraiment au moins 50% de. Si elle était ratée, je regardais même pas, quoi. Donc voilà. Le côté horreur fonctionne, même si les SFX 3D sont un peu dégueux. Ah, quand même, c'est bien. Ouais, mais bon, ils sont en dessous du practical de Swamp Thing, en fait, qui est en gomme, là. Et après, les persos sont, pour le coup, très CW, c'est très teenager, très gnangnan et tout ça. Ouais, alors qu'ils ont 35 ans. Quoi. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de tension émotionnelle et de tension... Enfin, les persos sont soit très méchants, soit très gentils, donc c'est extrêmement manichéen. Mais la créature m'attendrit, et ce gars-là, là, Derek Mears, je trouve qu'il fait un super taf, parce que malgré la prothèse, il n'a pas énormément d'expression non plus, mais je trouve qu'il me transmet quelque chose. Et quand on arrive à certains épisodes où il t'explique que si si la plante a la mémoire d'Alécolande, c'est que les arbres emmagasinent la mémoire, et c'est comme ça c'est l'excuse qu'ils ont pour te montrer des flashbacks de ce qui s'est passé. Et je trouve que ça marche. Là, j'ai ressenti des trucs, je me suis dit, ah, c'est cool, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Après, il y a le deuxième méchant qui se met en place, et là, c'est plus de la curiosité morbide de dire, ok, qu'est-ce qui va se passer en termes d'action. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai maté les 10 épisodes. Moi, ça m'a pas. J'étais content. J'étais content. Donc au début, moi je m'étais dit que je jouerais le jeu, je regarderais déjà donc, les 3 premiers épisodes, puisque c'est ça normalement le principe du HLB pour les séries. Et j'étais parfaitement conquise, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Avec encore une fois les bons ingrédients, le love interest qui se met en place avec potentiellement un triangle amoureux, voilà. La créature qui apparaît assez rapidement et qui est effectivement très très bien faite, un bon casting, ça joue bien. J'aime bien le fait que ça se passe dans le bayou, on n'a pas trop l'habitude de voir ce type de décor, mais c'est cool. Il y a des vraies gueules de méchants, je trouve que sur le deuxième scientifique, là, il a vraiment une gueule pas possible. Celui qui est le rival d'Abby, il a vraiment une gueule de ouf. Kevin Durant, dont on parlait, ouais. J'ai continué à regarder. Et après, je trouve que ça se détend. En fait, ça commence assez fort. Et après, il y a effectivement beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a des personnages qui apparaissent, des nouveaux personnages, et je me suis posé la question plusieurs fois si je m'étais endormie, parce que je n'avais pas souvenir que ces personnages avaient été introduits. Et mais putain, c'est qui ? Et justement, le mec de Beverly Hills, ok. Putain, c'est Steve. Mais ouais, et Elon Musk, à un moment il apparaît, je me dis, mais putain, mais c'est moi qui est buggé ou quoi ? D'où il sort, quoi ? Et je trouve qu'il y a un problème sur la multiplication des intrigues, l'exposition, qui en fait qu'il y a beaucoup trop de choses et ça met un coup d'arrêt sur la série, ça n'avance pas. Mais dès l'épisode 2, je trouve. Ouais, c'est possible. Ouais. En fait, dès l'épisode 2, il y a un énorme coup de frein et ça devient assez insupportable. Il y a des personnages, t'aimerais qu'ils disparaissent, genre la gamine, tu vois, genre au bout d'un moment, t'es là, elle fait l'épisode 1, 2, 3, elle sert à rien, et t'es là genre... Allez meuf, t'es un sup, tu joues super mal, t'as 6 ans, c'est normal, donc voilà. Et elle apporte une dimension en plus, je trouve, à la série. Moi j'ai regardé que les 3 premiers, mais c'est un peu étrange, tu sais pas bien la situer. Je trouve le genre de la série, on est entre le teen show, le film d'enquête, thriller, tu vois, avec un peu des conflits dans une petite ville, machin, ça marche bien. Le côté horreur qui est exacerbé et que j'adore. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé ça. Il y a des scènes à la The Thing, tu vois, qui sont incroyables, ou même la mouche, tu vois, au début, là, quand les corps en décomposition se relèvent, là, c'est incroyable. Je trouve ça magnifique. Et à côté de ça, t'as même des moments où t'es là, mais est-ce qu'ils ont voulu faire
Abby Arcane, femme médecin, chez Ouais. Dr House, tu vois, où elle est là, elle Oui, il y traîne a dans un l'hôpital. mélange des genres un peu À chaque chelou. fois, elle revient à l'hôpital et t'es là, meuf, t'as pas de masque, t'es fringué en civil, tu rentres dans toutes les chambres de tout le monde, genre visiblement tout le monde t'attend et toi tu passes 5 minutes dans ta journée à l'hôpital et visiblement c'est super important que tu y sois. Je sais pas, tu sais, c'est très bizarre. Et là où ce que Lulu a senti en termes de nombre de personnages, nombre d'intrigues super dense pour un truc qui fait au final 10 épisodes, bah, peut-être que c'est dû à l'annulation et au raccourcissement. Je sais pas trop. Quand même passer, je pense, de 13 à 10. Oui, mais je sais pas. Partir 3 heures. Oui, mais je sais pas à quel moment de la prod ils ont su. à la moitié. Ah oui, donc ça, donc les 5 premiers épisodes Non, n'en mais par souffrent contre, pas. ça peut faire. Ah, mais non, ils ont mais voulu faire un ventre mou, peut-être pour Moitié. faire un premier épisode. Si je me assez souviens fort, bien, et c'est après, Ah, le moitié- pilote, il est toujours un peu. si je me souviens bien, c'est moitié de tournage. Par contre, c'était déjà. Enfin, ils n'avaient pas tout monté, tu vois. Donc peut-être qu'ils Ah, ont le commencé montage. à genre Ok. après recommencer à mouliner les bordels. Enfin, Mm. j'en sais rien. Mais c'est, je sais pas. Tu vois en fait que c'est en termes de prod, c'est un peu. Tu vois que c'est chiche quoi. Musicalement, par exemple, il y a un demi morceau. Ah, j'aime bien la musique. Mais Ouais, oui, mais c'est le thème, quoi. Mais il y en Ouais, a deux, tu vois. ouais. Et t'as tout le long, enfin genre en plus des moments de tension, d'horreur, là tu vois, bah, ça vient systématiquement en fin d'épisode. En gros, tu sais, t'as 40 minutes qui errent et puis les 5 dernières minutes qui deviennent horreur. Et c'est point, point, On peut plus de ce thème. point. Ah, moi, je l'aime bien ce thème, mais bon. chacun- Ah ouais, mais on l'entend trop. enfin. Ouais, mais ça veut dire que la créature est là. Oui, d'accord. Mais... Et alors super déçu, l'épisode 2 s'appelle Worlds Apart et il n'y a pas du tout Nathan. Pas les Nathan trucs de ou. aucun morceau des Worlds Apart. Moi, ça m'a fait penser un peu à True Blood. Alors, je sais pas s'il y a des fans de True Blood, Oui, mais de Nope. dans ce côté, évidemment, je crois que ça se passe aussi Ça en manque de cul, non Louisiane. Bah oui, C'est oui. vrai. Ça manque de cul. Ça manque de cul. Mais oui, ça n'emballe pas du tout. Oui, mais moi, ça m'a pas gêné ça parce ne que si tu touille veux pas. se mettre une branche dans le fion, bon, bref. Non, ça m'a fait penser à True Blood parce qu'il y a ce côté. True Blood, moi j'ai quasiment tout regardé, je crois. Et le côté horreur fantastique est toujours assez cool, mais il y a toujours un petit côté teenage gnangnan amourette. soap. Ouais, mais vraiment, enfin, ça se mélange pas bien. Et là, il y a ce côté-là. Et moi, tout le côté, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'émotion en termes de Ouais. les personnages. Ouais. La créature m'a donné des émotions en Ouais. tant que spectateur, mais les Pareil. personnages entre eux, je m'en bats un peu les couilles. Surtout qu'ils se sont rencontrés en Mais c'est un ça. demi-épisode, en fait, En fait, et après ils se transforment et que- ils sont amoureux, c'est un Que peu bizarre. Abigail soit Ouais. amoureuse C'est un d'un peu gars chelou. avec qui elle a passé une soirée. Ouais. et avec, Donc il est bon, il est sympa, mais il est pas ouf non plus, quoi. Oh, il est le en tongue. bah, on le baisse s'il est d'accord. Oh bah. Il est en ton, donc. Bah, moi, je baisse plus Non, mais sur il le enlève signe, quoi. Enfin, tu vois, il me Mais fait. enfin, Lucie. Non, mais Non. dans ce qu'il projette, Oui, tu non, vois, mais enfin, bien je sûr, bien trouve sûr, que bien sûr. le personnage est finalement plus développé celui de Swamp Thing. Ils ont Je pense mis- que c'est volontaire, hein, justement. Ouais, mais du coup, on mettre en comprend plus la pas créature pourquoi Abby est si attachée à parce ce que c'est mec-là. le héros. Ça, c'est En fait, pas oui, mais besoin de- Oui, le d'accord, truc, c'est mais- qu'ils pouvaient pas faire une série, je pense. En fait, c'est pas. Alors, voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est pas vraiment. Il y a une espèce de bribe à un moment d'intrigue alternative avec l'espèce de le pilote de la Seconde Guerre là. Mais c'est pas une série avec un méchant par épisode. C'est sur la continuité. Et donc, c'est difficile, je pense, de faire une série où t'as juste le héros et peut-être le love interest qui est mis en. Parce que là, techniquement, le héros, c'est Abby, en fait. C'est pas tant la créature. Ouais. Et s'ils avaient voulu mettre la créature en héros, ça tient pas tout seul. Donc c'est pour ça qu'ils font des intrigues avec le méchant, des trucs de Ouais, mais d'agents ça- immobiliers, Ils ont des pris trucs de le risque, magie et en fait, tout. de pas suivre la créature pour C'est la ça. comprendre. Pour en l'instant, fait, elle est en mais- retrait, ouais. bien sûr. Ouais. Mais Un bon, peu c'est pour le ça cul que entre j'espère deux qu'il y aura une chaises, quoi. saison 2 parce qu'ils mettent en place, sans spoil, ils mettent en place des trucs qui appartiennent aux comics, notamment sur le futur de Abby, etc., qui me donnent vraiment envie qu'ils le développent. Ah ouais Bah, je te dirai en antenne. Non, mais- mais du coup, je sais de quoi il s'agit. Enfin, j'imagine. Oui, mais bon. Enfin, en tout cas, moi, j'espère que ces trucs-là, ils vont aller là-dedans, que ce sera un peu plus fantastique. D'ailleurs, c'est pas que ça me fait chier les histoires de j'ai acheté une maison et ouais, c'est à moi le bayou, le truc du méchant, genre un peu méchant immobilier là. Mais c'est intéressant aussi. Mais moi, c'est pas ça que je voulais voir. La forêt, le bayou. Mais voilà, moi, je pense que s'il y a une saison 2, je serais très content. Regardez, faites-vous votre idée, matez quelques épisodes, c'est sur Amazon Prime. En fait, je m'attendais vraiment à avoir un avis ultra négatif sur à part. toi, Non, Lucie, c'est pas je savais que- ouf. Moi, je suis allée jusqu'à l'épisode 9 et j'ai pas envie de regarder C'est pas l'épisode ouf, mais j'ai 10. quasi quoi. tout regardé, quoi. Ouais, mais franchement. En tout cas, pour une en série regardant- tirée de comics horreur, Oui, je c'était quand m'attendais même un pas gros à- challenge et je trouve que c'est réussi. Après, il y a des défauts, c'est sûr. Ok, Swamp Thing, donc dispo en France sur Amazon Prime. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous faire votre idée et à nous dire si on avait raison ou pas, ou si vous aviez raison, vous chroniqueurs en tout cas, parce que moi je vais sûrement pas regarder. Donc Super. une saison de 10 épisodes dispo, 60 minutes par épisode et c'est dispo, ça a l'air super bien. C'est maintenant la fin de cet épisode. Ouais. Ouais. Papa,
vous avez aimé, merci de nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Regardez les stories, faites des likes et des pouces et des machins. En vrai, je ne sais jamais faire une clôture d'épisode, donc je vais pas la faire correctement. Faites des pouces. Faites des pouces. Tu fais pas des pouces sur Dans le bayou, si on est Swamp Thing, on fait des pouces. Ah, j'avoue. Une clôture d'épisode, mais il n'y a pas besoin, tu peux laisser la pelouse normale. Ça marche aussi. Voilà, qu'est-ce que dire? Je vais commencer par remercier mes chroniqueurs qui étaient autour de la table. Merci Lulu d'avoir été là. Merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve? Oui. Dans le bayou? Dans le bayou, ouais. Ok. Z2E, le cher. On me retrouve sur Twitter, par exemple, Adrien Larouzé, Larouzé à la RU, Z2E. Et Ben? 2 œufs Fabergé. Écoutez, sur internet également, sur Twitter Ben Renault, sur Instagram Ben Renault, parce qu'avant j'étais Nekoto j'ai changé là, ça y est, je m'appelle Ben Renault partout, Nekoto est mort. benrenault.com si vous cherchez un illustrateur graphiste. Et écoutez, on a tourné et diffusé le premier épisode de 20th Century Toys, qui apparemment a été apprécié, donc ça reviendra, ça fait partie du vaisseau, on a nos cabines dans le vaisseau maintenant, et ça reviendra à la rentrée. Et Kumité, je dois faire les inserts pour Adrien Larosé qui attend. On doit sortir l'épisode depuis juillet et j'ai toujours pas fait, donc c'est ma faute. Voilà, Ah moi. Mais culpa. Et voilà, Et effectivement. toi, non. Zef, on te retrouve? Regarde le micro, regarde, je suis là. Ah ouais, On pardon. voit pas. On est sur le 149e épisode, donc 150 devrait arriver approximativement dans 2 semaines. Eh ben non. Mais bien non. Oh, bien Parce qu'il sûr. sera à la rentrée, bien sûr. Il sera la 3e semaine de septembre, si je ne dis pas de bêtises, et je dis ça de mémoire. Bien sûr, ce sera la rentrée de Vaisseau Hyper Sensas avec plein de nouvelles émissions qui vont arriver. Et là, vraiment, je dis pas ça en l'air, parce que je crois qu'il y a 4 émissions qui rentrent. Ça va être fou. Ça va être fou, mais c'est ça, 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 émissions qui vont rentrer à la rentrée. Et c'est pas un pléonasme, ça marche. Et donc, suivez-nous, aimez-nous. Venez sur le Patreon, donnez-nous votre argent pour qu'on puisse avoir encore le beau studio qu'on a autour Pour de toutes nous, ces nouvelles émissions. pour nous loger et pour enregistrer. On va sûrement faire quelque chose de spécial. Bah oui, parce que après 149, il y a quoi? 150. Ouais. C'est pour ça que j'en parlais. Exactement. Mais alors, en fait, non, parce que je disais qu'il y avait plein de trucs qui pouvaient se faire en crossover, mais on le fera, mais ce sera pas ce que j'attendais pour le défausser, par exemple. Donc je suis un peu déçu. Voilà. Mais je sais pas si t'allais le dire, mais c'est la 150e parce que c'est beau, mais c'est aussi les 6 ans de Comics Outcast. Oui. Les c'était quoi? Il y avait pour le défaussé, c'était quoi? Non, c'est vrai, je disais, c'est faux. En fait, Ah, c'est faux. en fait j'avais faussé. calculé que c'était la 100e du défaussé la même semaine. Et Alex m'a gentiment repris en disant non, on est que Faux à la cela. 91, donc ce sera pas du tout la 100e. Bah, vous en faites Mais 9 ce qui d'ici là. dévoile, Bah ouais, Et voilà. en fait, ouais, mais en fait, dans notre super tableau, je me suis gouré de 3 épisodes, je crois. Donc en fait, la 100e sera. Enfin bon, en tout cas, c'est à l'étude car nous sommes en vacances, mais il est possible qu'on essaye de faire un petit truc à la rentrée, pas forcément enregistré d'ailleurs, juste avec vous, les auditeurs et auditrices. Ce On serait vous bien tient au cool. courant. Bah ouais. Exactement. Bon, ça sera à Paris, par contre, désolé pour les non-parisiens, mais venez. Je sais pas si c'est facile de venir à Paris avec la Covid. Bah, Mais moi, on je serait- le fais. Hein, pour Oui, c'est ça. vrai, c'est vrai. On met un masque. On serait très content de vous voir en tout Ouais, cas. on peut aussi imaginer un pique-nique, par exemple. Oui, c'est vrai. À l'air libre. On n'est pas Pour obligé d'aller partager, se foutre c'est vrai. dans Partager un la bar. Covid. Totalement. On va réfléchir à tout ça. Mais ça va être- Ouais, ça exactement. va être bien. On fera sûrement un épisode spécial dans la banlieue provinciale de chez Grégo. Oui, je en crois. fait, le 150 est en septembre, mais Ouais. on va pas vous laisser en reste d'ici là. Voilà, exactement. On va vous faire des petits bonus un peu spéciaux. Et en parlant de bonus, ça tombe bien parce qu'on va arrêter cet épisode pour enregistrer un bonus. Waouh. Alors, je vous propose qu'on fasse quand même des bisous au Moldu. Et puis, C'est qui le Moldu pour tous les patronautes qui sont avec nous en ce Ouais. moment sur le Discord, vous pouvez rester avec nous pour Ouais. écouter On va le bonus. Dans Harry Potter. Le bonus, il sera disponible Ceux qui sont pas sur des le sorciers. Patreon pour tous nos amis patronautes. Et voilà, mais on va quand même du coup mettre fin à cette émission régulière d'une façon ou d'une autre. Exactement. Je dis C'est la ça, dernière de la Même, saison. C'est la dernière de la saison. Ouais. Je suis assez fier de l'avoir présenté. Mais c'était Ouais, très bien. bravo. Bravo, Zéphyr Miel. Merci. Si vous ne m'aimez pas sur Twitter, bah, je vous emmerde. Et Ah, d'accord. voilà. Non, je plaisante, on s'en fout, j'emmerde personne, je m'en fiche au mieux. Je vous kiffe, vous autour de la table. Je vous aime aussi si vous nous écoutez. Et passez une bonne fin d'été. Mais Bonne oui, rentrée. absolument. Et Sortez masqués. Mettez de la Tout crème ça. surtout, c'est important, sinon il y a des coups de soleil. Protégez-vous, gestes barrières, très important. Mais de tout type de protection, hein, même Masque. les petits chapeaux, tout ça. Là. Préservatif. Oui, voilà. Tout le temps. Les Ah casques. non, moi j'ai des petits chapeaux, genre pas des petits chapeaux normaux, enfin un petit chapeau. Ouais. Mais alors attends, du coup, question. C'est la queue le ou la queue lala? je sais pas, on peut continuer ce débat, enfin je veux dire.